Hop. On y va, on enchaîne. Allez, On feu! va donner on donne le feu avec le retour d'event. On annonce la couleur. Bon, et bah du coup, bonsoir tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, comme vous l'aurez compris, j'ai énormément d'énergie à revendiquer, à partager et à transmettre. D'accord? Donc c'est pour ça que je voulais laisser commencer Delphine parce que là, vous allez démarrer de suite avec la tête comme ça. Je vais essayer de pas Déjà parler dit trop fort, quoi? mais en soi, franchement, c'était juste incroyable, vraiment. Et je peux vous dire T'as que compris voilà, ça marche? c'est à faire au moins une fois, bah, Allez, du coup, vas-y, enlève tes claquettes, enlève tes vêtements. si vous pouvez couper vos micros, les gars. Hop, bougez pas, je coupe les petits micros. Voilà. Donc c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Clairement, un Spartacus comme ça, voilà, c'est pas, ça passe pas avant les events, mais c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et donc là, bah du coup, avec Delphine, on va vous retracer donc le retour bah, du coup des ventes pour ma part. Et Delphine, elle va vraiment vous le transmettre du coup dans le concret, c'est-à-dire vraiment dans le passage à l'action et dans le rôle bah, du coup de l'ambassadeur. Moi, je vais vous apporter la partie théorie et Delphine, elle va tout vous mettre vraiment du côté pratique. Prenez des notes, j'espère que vous avez un cahier et un stylo parce que ça va être très complet, d'accord? Il va y avoir beaucoup d'informations. Donc le but, c'est vraiment que vous notiez au fur et à mesure les phrases qui vous impactent, les phrases importantes, les infos importantes qu'on va partager pour qu'après vous puissiez ben, du coup, le mettre en place dans votre communication et dans vos actions. OK? Donc déjà, du coup, dans un premier temps, donc on va rappeler pourquoi est-ce qu'on se lance en tant qu'ambassadeur. Donc ça a été vraiment les premières actions, d'accord, qu'on nous a fait mettre en place dès le premier jour. Pourquoi? Parce que c'est important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on s'est lancé en tant qu'ambassadeur. Et même si votre vision board, il est déjà fait, eh ben, en vrai, il y a toujours de nouvelles choses, en fait, à remettre. Des fois, on l'a fait il y a 3 mois, il y a 6 mois, mais on change, on grandit, nos rêves, ils évoluent. D'accord? Notre rémunération, elle change, notre situation, elle change. Et donc, notre vision board, en fait, il doit toujours, d'accord, être, ben, du coup, mis d'actualité. Donc, si vous ne l'avez pas fait depuis un moment, déjà, ça va être la première des choses à faire. Tout le monde doit avoir un vision board, d'accord, qui soit, ben, du coup, opérationnel, qui soit frais et qui soit remis au goût du jour. Que ce soit sur votre écran de téléphone, que ce soit, ben, du coup, en tableau, ben, du coup, chez vous. Ça doit être affiché de partout. Et tous les jours, vous devez vous lever, ok, avec, ben, du coup, ce vision board en tête. Ensuite, il y a la liste des 101 pourquoi. Donc, vous allez tout simplement visualiser le fait de gagner 100 000 euros ou 1 million d'euros, d'accord? Et vous allez devoir trouver 101 pourquoi. Ok, donc 101 raisons. Bah, du coup, merci, j'ai la livraison du petit café. 101 raisons, bah, du coup, de vous lancer. Alors, comme ça, au premier abord, ça peut paraître beaucoup. Et moi, la première, d'accord, je me suis dit, mon Dieu, mais 101 raisons. J'ai déjà du mal déjà à en trouver 10 sur mon vision board. Alors, du coup, 101, c'est incroyable. Mais vous savez pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on rêve trop petit. Parce qu'on se dit, si déjà je gagne 3, 4, 5 000 et que j'arrive à faire les 10 choses sur mon vision board, déjà c'est bien. Mais si vous visualisez 101, pourquoi? Vous allez visualiser bah, du coup beaucoup plus en termes de rémunération. Donc vous faites comme si vous gagnez 100 000 euros ou 1 million d'euros. Là, vous avez de l'argent à gogo, à revendiquer, vous avez de l'argent à flot, voilà, sur votre compte, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous trouvez 101, bah, du coup, raisons de vous lancer. Alors, pour la petite astuce quand même, parce que je vais pas vous faire galérer pendant 3 heures là-dessus, moi j'ai demandé à ChatGPT du coup de m'aider, mais parce qu'il me connaît. Donc si du coup ChatGPT vous connaît, vous pouvez lui demander par rapport à tout ce que vous lui avez déjà raconté, qu'il vous donne une liste de 101 raisons. Si vraiment il vous connaît, je vous assure que les 101 phrases qu'il va vous sortir vont vous représenter et qu'elles seront vraies. Et là, vous direz, oh, putain, mais ouais, je me suis lancée pour ça. Mais là aussi, ah, mais ouais, il y a ça aussi, et il y a ça, et il y a ça. Et en fait, les 101 réponses qu'il va te donner, bah, finalement, ce sera les 101 bah, raisons pour lesquelles tu vas te lancer. Et toi, peut-être dans ta tête, tu as une, deux, trois raisons en tête, voilà, alors que finalement, tu en as au moins 101. Et ça, je vous assure qu'en termes de vision, ça vous décuple vraiment les raisons pour lesquelles vous allez vous lancer. Parce qu'on n'a pas qu'une raison de se lancer, ou on n'a pas que deux raisons ou trois raisons de se lancer. On a une multitude de raisons de se lancer, que ce soit sur le psychologique, l'émotionnel, le personnel, le professionnel, tout, le familial, voilà, il y a tout plein de raisons. Ok, donc ça, vraiment, faites-le. Donc le rôle d'un ambassadeur, ok, ça va être du coup sur trois pôles. Le rôle d'un ambassadeur, ça va être de prospecter, de présenter et de former, ok, son équipe. C'est les trois choses qu'on nous demande en tant qu'ambassadeur ou qu'en tant qu'apporteur d'affaires dans la société. Tout le reste, d'accord, qui ne concerne pas la prospection, la présentation ou la formation, c'est considéré comme du support ou comme des outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est vidéo, TikTok, réel, affiche, IA, voilà, ce que vous voulez, c'est pas considéré comme du travail. D'accord? En tout cas, c'est pas considéré comme votre rôle en tant qu'ambassadeur. Si vous prospectez, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux, ça oui.
Si vous faites une présentation, que ce soit du coup en B2B ou du coup en live, ça oui. Si vous faites du coup de la formation, de la duplication de vos équipes, ça oui. Ça doit être au moins 2 heures par jour. Après, tout dépend si vous voulez faire à temps partiel ou à temps plein. Mais c'est au moins 2 heures par jour. Si sur votre journée, il n'y a pas au moins 2 heures, d'accord, ou 1 heure si vous êtes à temps partiel qui est consacré à ça, c'est pas considéré comme du travail. Si admettons vous avez fait que de la création de contenu, du coup, ou que voilà, ou que de la publication, mais que vous n'avez pas fait une de ces trois actions-là, ça veut dire que vous n'avez pas été productif dans la journée. Ok? Et ça, c'est pareil. C'est important, du coup, vraiment de s'en rendre compte et de se rappeler pourquoi est-ce que du coup on s'est lancé en tant qu'ambassadeur et en quoi consiste notre rôle. On n'est pas rémunéré par la société pour juste faire de la publication, quoi. Ok? Donc ça, du coup, Delphine, elle va vous le détailler, ok? Et elle va vous expliquer comment, du coup, concrètement, voilà, vous allez pouvoir mettre, du coup, ces trois pôles-là en application tous les jours de manière disciplinée pour être encore plus productive et avoir encore plus, du coup, voilà, de demandes. Allez, à toi. Alors, on y va. On passe, on passe à l'action, on passe au concret. Déjà, pour vous parler un petit peu, je ne vais pas vous parler de moi, mais il y a des mois, effectivement, où j'ai beaucoup plus de résultats. Il y a des mois où j'ai moins de résultats. Et forcément, quand on a moins de résultats, on se remet en question, on se pose, on dit, OK, qu'est-ce qui est mal fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Et clairement, pour vous dire un petit peu, je suis arrivée, parce que là, là, je rentre du monde, OK? Je suis arrivée début du mois, je n'avais pas de prospects concrètement à closer de suite. J'en avais pas. Normalement, je suis arrivée le premier. Quand on dit du 1er au 5 pour rentrer du monde, là, je me suis dit, purée, j'ai personne à rentrer concrètement. La demande, j'en ai tous les jours, c'est pas un souci. Et là, je vois le challenge qui tombe derrière. Je dis, OK, on doit chercher 3000 points d'un côté, ma deuxième licence, 1300 points. Donc, je me dis, en fait, voilà, j'ai là le nombre de points à aller chercher pour aller valider ces deux challenges-là. Et là, je me suis remise en question, déjà à la fin du mois, en me disant, qu'est-ce qui marche pas? Et vous savez déjà la première chose, et là, c'est important, et je vais vous le dire, parce que moi, c'est ce qui est en train de faire la différence, notamment ce mois-ci, c'est qu'avant, je travaillais, mais je travaillais sans intention. Des résultats, j'en ai. Donc, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, mais Delphine, tu rentres du monde tous les mois. Je rentrais du monde, mais sur ma zone de confort. Ça veut dire que je faisais les actions par habitude. Quand je dis habitude, c'est parce qu'il faut faire un live, il faut faire la story, il faut faire un facecam, il faut faire un TikTok. Je le faisais par habitude. Et le fait de le faire par habitude, mais en fait, j'avais plus d'objectifs précis derrière. Pourtant, je savais le nombre de points que je voulais aller chercher, je savais le nombre de packs, mais les actions que je faisais, elles n'avaient pas d'intention derrière. Et forcément, mon live n'avait pas de stratégie derrière, ma communication n'avait pas de stratégie derrière. Et de là, j'ai commencé à tout remettre sur papier et à me dire, Delphine, il y a des objectifs qui tombent, il y a un état à préparer, du score, il faut en rentrer. En fait, là, tu as tes challenges qui sont affichés. Ce n'est pas le nombre de points qui est affiché qui va te faire peur, même si là, tu es à 0. Et de là, à partir de là, j'ai commencé à revoir mes réseaux. Mais vraiment, mes réseaux mes réseaux sur TikTok et Insta. Et c'est de là, quand on va parler vraiment de prospecter, de présenter, ça va partir de là. Si on veut former des personnes derrière, forcément, ça passe par de la prospection. Qui dit prospection, réseautage. Prospection, on l'associe au réseautage. Aller créer du lien avec des nouvelles personnes tous les jours, échanger sur des publications et poster de manière stratégique. Quand je dis de manière stratégique, c'est que j'ai été voir mes comptes Insta, j'ai regardé, parce que ma visibilité baissait, j'ai regardé à quel moment j'avais le plus de monde connecté. Et vous savez quoi, moi, ce qui ressortait, c'était 10 heures du matin. 10 heures du matin, c'est où les gens sont plus connectés. Et j'étais étonnée. J'avais genre 1200, ils disaient que c'est là qu'il y avait 1200 followers connectés. Et là, je me suis dit, oh bordel. Donc, depuis plusieurs mois, je suis là à poster le soir, mais sans stratégie, parce qu'on se dit, il faut poster, il faut faire. Et là, j'ai revu toute ma communication. Et en plus de cela, en me disant, moi, je veux attirer du monde. Je veux attirer des personnes à moi. Je veux avoir des embats dans mon équipe. Je veux évoluer comme tout le monde. Je me suis dit, c'est bien beau. Maintenant, tu sais à quelle heure tu vas prospecter, à quelle heure tu dois poster. Ben, maintenant, tu vas optimiser ta communication. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, mes réels sont totalement, du coup, orientés entrepreneuriat. Ça veut dire le burn-out que j'ai pu avoir, la maman que je suis, les peurs, les craintes, les doutes. Je parle énormément avec ma voix. Et en fait, forcément, qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs jours? Beaucoup de personnes viennent me voir. C'est quoi ton activité? On ne vient pas me voir pour les services, hein. On vient me voir pour mon activité. Parce que les personnes entendent ma voix, voient les coulisses. Je montre comment je travaille. Quand je suis avec les enfants le mercredi, je parle de mes peurs, je parle de mes doutes ou de tout ce qu'il peut y avoir. Et forcément, plus vous allez être authentique, plus vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Et derrière, quand vous allez faire votre prospection à ce niveau-là, vous allez aller voir les personnes qui ont liké, du coup, votre réel, qui ont liké votre TikTok, parce que forcément, je le republie le soir sur TikTok, parce que c'est là où j'ai ma plus grosse visibilité sur TikTok. Et de là, vous allez amener à vous des personnes de votre cible sur de la prospection. Donc ça, c'est la première chose dont j'ai retravaillé. La deuxième,
les lives. Les lives, comme tout le monde, quand je les démarrais, j'étais très axée présentation. Vous savez, je me présente, j'explique qui je Non. suis, de quoi je vais parler. Quand j'ai vu ton appel, je me suis J'explique rappelé qui qu'on je avait une suis, réunion. de quoi je vais parler. Ah, Quand il y a j'ai des vu cette micros partie-là, je clairs. ne l'ai pas vue. J'ai dit, celle-là, elle a oublié. Claire, Connecté. Claire, tu peux couper le micro, s'il te plaît? Merci. Et là, mes lives, et je peux vous dire, ça m'a fait une différence, mais incroyable. Et je le vois parce que toutes les personnes que j'ai closées là, ce sont des lives que j'ai fait la semaine dernière, hein. Donc, ce pas des lives qui datent de 10 ans, ce pas des personnes qui me connaissaient il y a 10 ans, c'est des personnes qui ne me connaissaient même pas. Et tout simplement, aujourd'hui, comment j'amène mes lives, je les amène de manière à capter les gens. Ça veut dire que je vais directement commencer mon live en parlant d'un témoignage, mais vraiment témoignage client. Genre Linda, là, qui a épongé 4 000 euros de dette. OK, de dette, 4 000 euros grâce à l'éducation financière. Aujourd'hui, j'ai fait mon live sur Viviane, qui a acheté sa voiture cash 29 000 euros. OK, en fait, je pars d'un exemple que je montre à l'écran. Et à partir de là, forcément, les gens sont attirés. C'est quoi? Comment elle a fait? C'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu es en train de parler? C'est quoi ton live? C'est quoi ton business? Là, je ne parle pas de business, je parle d'éducation. Je parle d'éducation où aujourd'hui, en 2026, tout le monde doit avoir plusieurs sources de revenus. Et qu'aujourd'hui, si moi-même je suis dedans, c'est parce que c'est ce que je veux apprendre aussi à mes enfants plus tard, à avoir plusieurs sources de revenus. Et le fait de l'amener sur de l'actualité, de l'amener sur un sujet sensé qui parle à tout le monde, les gens restent. Ils ne savent pas forcément ce que c'est, ils ne savent pas comment forcément au début comment ça se passe, mais ils sont captés dans le sens où il y a des résultats. On parle de dette, on parle de crédit, on parle de voiture, on parle de dépenses qu'on a au quotidien, et de l'amener où, en 2026, c'est inconcevable de ne pas avoir plusieurs sources de revenus. Et là, forcément, les personnes me posent des questions. Et à partir de là, je vais débriefer sur tout ce qui est autour de l'éducation financière. J'ai mon ordinateur à côté, je monte l'académie, je monte les résultats, je témoigne sur des résultats. Et là, les gens, forcément, c'est quoi ça m'intéresse. Donc, je finis toujours mes lives par annoncer les tarifs. Et derrière, j'en ai forcément un ou deux qui signent. Là, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai encore envoyé un lien d'une personne qui a vu mon live pour pouvoir démarrer. Parce que ça leur parle. Et c'est là où j'ai revu aussi ma manière de faire les lives. Je suis partie vraiment d'une manière où cette fois, ce que je fais, je mets de la stratégie derrière. Je veux attirer du monde pour derrière avoir un maximum de présentations. Et forcément, c'est revoir aussi notre communication, revoir la façon dont on amène les choses. Je ne dis pas que j'ai 10 000 personnes sur mes lives, que j'ai 10 000 personnes sur mes vues TikTok, attention. Mais le peu que je suis en train de mettre en place, je me rends compte que ça convertit plus facilement les gens. De partir d'un fait d'actualité ou de partir du coup d'un témoignage. Parce que les gens, ça leur parle. Et les gens, ils sont dans le concret. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis en train d'optimiser toutes les choses qui marchaient. Parce que les choses qui marchaient avant, je les faisais, mais sans amplifier, sans affiner. Et là, le fait de partir sur des réels pour booster ma visibilité. On le sait, les réels sur Insta, c'est ce qui booste la visibilité. Donc, ça m'apporte de nouveaux followers. Je le vois dans mes stories. J'ai beaucoup plus de nouvelles personnes qui regardent mes stories. Donc, hop, j'attire du monde comment? Sur Insta par les réels. Ça touche les personnes qui ne sont pas abonnées à vous. Derrière, je convertis comment? Je vais convertir avec mes stories. Je convertis avec des appels à l'action dessus. Tout à l'heure, j'ai encore une personne qui m'a écrit liberté suite à une story que j'ai faite que je ne connais même pas. Elle n'est même pas dans mes abonnés. Elle a vu un réel à moi. Et je vais attirer du monde sur TikTok par les lives. Donc, forcément, quand je dis live, dans ma tête, vous imaginez bien, c'est 1 à 2 lives par jour. Ça va faire partie en fait de ma prospection. 1 à 2 lives par jour pour derrière pouvoir présenter et former. Et là, du coup, c'est là où j'ai compris qu'en fait, être régulier, ça suffit pas. Il faut être régulier, mais il faut avoir de la stratégie derrière. Si on est régulier sans stratégie, on va pouvoir faire des efforts. On va tout le temps avoir les mêmes résultats, sans évolution. Tandis que si vous partez avec une stratégie de vous développer, que ce soit l'intention d'y mettre, je veux faire ce réel-là pour toucher telle personne. Là, je vais y mettre ma voix, je vais y mettre mes intentions, je vais y mettre mes émotions. Vous allez capter les personnes. Vous voulez faire un live, parler d'un sujet. Et du trading, j'en parle. En fait, je parle du trading après. Après, les gens me demandent. Donc, bien sûr que j'explique ce qu'est l'éducation financière, l'argent qu'on va gagner, comment ça se passe. Donc, ça, j'en parle. Et les personnes, souvent, quand elles reviennent vers moi suite au Zoom, au live, elles me disent, Delphine, elles me disent, j'ai envie de te suivre parce que tu as bien expliqué les choses. Tu as expliqué et tu rassures. Tu es transparente avec comment va se passer le reste. Donc, une personne qui démarre, elle n'a pas de secret. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Elle sait comment elle démarre. Elle sait où elle va aller à mes côtés. Donc là, par rapport à ce que Claire elle a dit, prospecter, présenter, former, pour vous donner un petit peu une idée de mon organisation. Le matin, je mets mon réveil vers 6 heures du mat. Donc de 6 à 7 heures, je suis en mode prospection, réseautage, je like, je commente, j'ajoute. Okay, mes lives, j'ai fait soit entre midi 30, enfin, j'ai fait à midi 30 ou à 13h30.
C'est la base. La semaine, le week-end, j'adapte. Et l'après-midi, je passe mon temps à l'après-midi sur répondre aux messages, les formations, les accompagnements. Et le soir, quand les enfants sont couchés, je repars en réseautage et je crée mon réel du matin. Donc, vous voyez, en fait, tout est saccadé. Et entre midi et 2, je récupère mes enfants. C'est là où je vais créer un maximum de contenu. Je vais aller faire des TikTok. Je vais faire des photos, des vidéos, bien sûr, tout au long de la journée, comme elle a dit Élise, comme elles ont dit Amandine. Mais c'est là où je vais concentrer aussi mes TikTok pour avoir un maximum, du coup, de contenu à l'avance. Donc, c'est une organisation qui est rythmée. Parce que moi, je récupère mes enfants entre midi et 2. Mais c'est ce qui fonctionne. Et là, c'est ce qui me ramène c'est ce qui me ramène aujourd'hui encore plus de demandes. Avoir compris, et pourtant ça fait plusieurs années que dans le business, mais avoir compris que si on veut aller encore plus loin, si on veut en toucher qu'encore plus de monde, au-delà de ce qu'on publie, de ce qu'on met en place, il faut de la stratégie derrière et il ne faut pas s'éparpiller. Comme elle dit Claire, moi, j'ai pas le temps. Des affiches Canva, des machins. Non, je vais faire ma story qui va parler, je vais mettre les mots et dès qu'il y a un témoignage qui est poignant, je vais passer en face cam directement derrière. On est obligé de rebondir sur un sujet qui est poignant. Parce que les gens, le fait d'entendre votre voix, d'entendre vos émotions, vont se dire, ah ouais, mais en fait, ce qu'elle est en train de me dire, ça me parle. Forcément, on attire du monde sur TikTok, tout est rebalancé sur TikTok. Et mes stories où j'explique un témoignage, je les condense pour en faire un TikTok que j'envoie après sur TikTok, hein. Donc la personne, elle le voit de partout, hein, ce témoignage-là. Par exemple, si ma story fait 2 stories, je vais sur CapCut, je regroupe les deux sur TikTok et j'en fais du coup un TikTok. Et j'ai des gens qui sont venus me voir, bah, c'est quoi le témoignage que tu as partagé? Qu'est-ce que tu fais? Et ça va être d'être dans l'action, mais soyez dans l'action avec la bonne intention. Et derrière, vous verrez, vous aurez votre phase de prospection. On réseaute, on ajoute, on prend sa cible. Votre phase de présentation, vous allez présenter, vous allez parler de ce que vous faites, d'accord? Que ce soit à travers des lives, à travers des vidéos. Et derrière, vous allez former, accompagner les personnes. Et de là, vos actions quotidiennes, elles sont faites tous les jours. OK? Est-ce que c'est assez clair là-dessus? Claire, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Ah bah non, là, je pense que c'était complet. J'espère que vous avez noté parce que c'était hyper bien expliqué. J'étais assez vite, ouais, Mm. pour pas trop déborder. Mais en fait, ne vous contentez pas, d'accord, de votre niveau. Parce que inconsciemment, moi, je me contentais des résultats que j'avais. Parce que, bah oui, je sais faire des packs, oui, je sais rentrer. Mais en fait, j'y allais pas avec la bonne intention. Et aujourd'hui, si je veux attirer les bonnes personnes à moi, niveau, on va dire, partenaire ou même client, eh ben, c'est y mettre aussi encore plus de ma personne. Dans qui je suis, me dévoiler un peu plus et partager mes lives avec un peu plus de cœur. Alors, quand je dis de cœur, pas être que dans la vente, 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 mais éducation. En fait, les gars, vous êtes en 2026 aujourd'hui. Et du coup, j'amène le e-commerce, j'amène le digital où, quand on a compris qu'on peut avoir plusieurs sources de revenus, eh ben, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que demain, vous tombez au chômage, arrêt maladie ou autre, ben, vous êtes bien content d'avoir une autre source de revenus. Et le fait d'en parler comme ça, les personnes, elles le comprennent. Et là, elles disent, ah ouais, mais elle n'a pas tort, en fait. Et c'est quoi ton truc? Et après, hop, je vais expliquer du coup ce que c'est. Mais vous voyez, vous allez capter les gens avec de l'actualité ou un témoignage. Je pense que c'est tout bon, hein. Ouais, ouais. Pour ceux du coup qui la connaissent pas, Delphine, elle est quand même maman de 3 enfants, hein. Donc là, elle vous montre encore une fois qu'il n'y a pas d'excuse, hein. Elle récupère ses 3 enfants le midi, elle fait ses lives, le soir c'est pareil, elle est organisée, hein. Ok. Donc du coup, maintenant qu'on a vu donc en quoi consistait le rôle d'un ambassadeur, on va bah, du coup vous expliquer comment avoir un business solide et durable. Et alors là, préparez-vous parce que il y a des choses à gratter sur le papier, hein. Ok. Donc, pour avoir un business solide et durable, déjà, il va y avoir l'étape des 10 racines. Vous savez, le principe de l'arbre avec les racines qui poussent, voilà, et qui permettent à l'arbre d'être fort et d'être costaud pour pas plier, etc. Bref, on connaît la métaphore, on l'a déjà vu du coup dans plusieurs zooms. Mais là, on va vraiment détailler les 10 racines principales qui vont permettre du coup à votre business d'être solide. Ok. Donc la première des racines, ça va être l'attitude. Ça, c'est vraiment la base de tout. On vous l'a déjà expliqué. L'attitude, bah, du coup, dans votre communication, dans vos vocaux, l'attitude dans votre création de contenu, l'attitude dans vos lives. D'accord? Ça, c'est vraiment la racine, une des racines les plus importantes parce que c'est ce que la personne va voir en premier, d'accord? Quand elle va vous voir passer. Ok? Donc, ayez une attitude professionnelle, soyez apprêté, soyez, bah, du coup, voilà, solaire, énergique, etc. D'accord? L'attitude, hyper important. Visualiser un futur positif et puissant. Ok? Donc là, on est dans la visualisation, pareil. C'est quelque chose qu'on va travailler au quotidien. Ok? Pour conditionner, bah, du coup, son cerveau à visualiser tous les jours. Ok? Donc il y a une phrase qui dit, la vision, c'est voir ce qui n'existe pas encore. Donc le but, c'est justement de penser à des choses que vous n'avez pas encore. C'est justement le but de la visualisation. D'accord?
Donc, vous allez visualiser ce que vous allez chercher, pas ce que vous n'avez pas aujourd'hui, mais justement ce que vous voulez avoir. OK? Ensuite, on est focus sur ses objectifs. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas distraire par ce qu'il y a ailleurs, par ce qu'il y a à côté, d'accord? Par ce qu'on peut nous dire, par ce qui est en train de se passer. Voilà, ok? On reste focus sur ses objectifs, peu importe, bah, du coup, ce qui arrive. Et là, on a eu un exemple très concret, ok, d'un tour de magie. Donc, on avait deux personnes assises à table en train de nous faire un tour de magie. Et en fait, on était tellement concentrés sur le tour de magie qu'on s'est même pas rendu compte qu'en fait, ils étaient en train de changer de décor derrière, ils étaient en train de changer de vêtements, et il y avait même un gorille assis à côté des deux personnes qui étaient en train de nous faire le tour de magie. Et en fait, on était tellement... Alors, les personnes, du coup, qui étaient focus sur le tour de magie n'ont pas vu, du coup, tout ça, mais ceux qui n'étaient pas concentrés, effectivement, sur le tour de magie, eux, ils ont eu le temps de voir le décor, le gorille, voilà, les vêtements, etc. Voilà. Mais ceux qui étaient vraiment focus sur le tour de magie, nous, on a vu le tour de magie et rien que le tour de magie. On n'a pas regardé qui était assis à côté, que le décor, l'environnement, de quelle couleur étaient leurs vêtements, etc. On s'en foutait en fait. On était sur le tour de magie. Ok. Et ben dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Restez focus vraiment sur vos objectifs et arrêtez de regarder ce qui se passe ailleurs, à droite, à gauche, voilà, ce qu'on peut vous dire, etc. Ok. Ensuite, il y a le passage à l'action, forcément. Ok, ça fait partie des racines les plus importantes. Si vous apprenez, que vous notez, que vous grattez, que vous faites des cahiers à tire-larigot, voilà, des cahiers de formation, etc., mais que finalement après vous ne passez pas à l'action, en soi, vous n'aurez pas bah, du coup de business solide. D'accord? Donc le but, c'est vraiment de mettre en pratique toutes les connaissances, ok, que vous emmagasinez à travers les formations. Ensuite, il va y avoir le fait de se détacher, d'accord, de ses émotions. Ça, c'est pareil, d'accord? Apprendre à faire la part des choses entre le côté émotionnel et le côté professionnel. Peu importe ce qui vous arrive en ce moment, vous pouvez avoir des épreuves, des vies, voilà, des moments compliqués, etc. C'est humain, d'accord? Et ça arrive à tout le monde. On n'est pas des robots, encore une fois, on n'est pas l'IA et aucun entrepreneur, d'accord, n'a une vie, bah, du coup, toute rose tous les jours, ok? Même ceux qui réussissent, bah, du coup, ils ont une vie comme tout le monde. Ça, j'en avais déjà parlé, du coup, la dernière fois, ok? Donc, on se détache de ça, on se met dans sa bulle et on fait la part des choses, ok? On est capable, oui, d'être, bah, du coup, dans un moment de sa vie difficile ou dans une épreuve, dans un bas émotionnel ou peu importe, mais de rester focus, bah, du coup, sur le côté professionnel, comme, bah, du coup, quelqu'un qui va travailler, bah, du coup, tous les jours au bureau, au magasin, à la boulangerie, bref, peu importe, et ben sur son visage, vous voyez pas forcément, bah, du coup, voilà, tout le poids du monde sur ses épaules, ok? Même s'il est en train peut-être de vivre quelque chose de difficile, ok? Ensuite, on va avoir le fait d'être disruptif. Alors, je ne connaissais pas ce terme, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. D'être intelligemment disruptif. Ça veut dire d'être créatif, d'être innovant. C'est-à-dire de venir, en fait, mettre votre propre patte, en fait, dans votre communication. Ok? Ne pas recopier bêtement et voilà, faire quelque chose de trop carré, trop linéaire, trop voilà, trop formaté. En fait, venez vraiment être créatif dans votre com. Inspirez-vous, d'accord, mais faites votre propre création de contenu, faites vos propres vidéos, votre propre façon de faire, vos propres facecam, vos propres stories. Vraiment, imprégnez-vous de votre communication et de votre rôle pour le rendre innovant, pour le rendre fun, pour le rendre créatif, attractif. D'accord? C'est ça en fait. Ça va être vraiment une des racines les plus importantes parce que c'est ce qui va vous définir et c'est ce qui va donner envie aux personnes, bah, du coup, de venir à vous. Mais c'est ce qui va aussi permettre, bah, du coup, à vos clients ou à votre équipe de vous aimer, bah, du coup, pour la personne que vous êtes et pour la communication en fait que vous avez. Ok? Et ça va être vraiment une racine importante dans votre business. Ok? Ensuite, il va y avoir donc le fait d'être déterminé, forcément, ok? Donc, point numéro 7, on est déterminé jusqu'au bout. Ensuite, on arrête de se plaindre. Je pense qu'avec les témoignages qu'on vous a partagés, voilà, ça nous permet de relativiser hein, un petit peu sur nos soucis voilà, personnels. J'ai bobo là, j'ai mal ci, j'ai mal là, mes collègues ils me saoulent, j'ai pas envie d'aller travailler, etc. Je pense que quand on voit des personnes comme Philippe Croison, comme bah, du coup d'autres personnes, ok, qui ont une vie 10 fois pire que nous et qui rêveraient du coup d'avoir la nôtre, voilà, ont bah, du coup un mindset, ok, et une psychologie 10 fois plus élevée que nous. Donc je pense que quand on voit des personnes comme ça se battre au quotidien et aller réaliser des objectifs que même nous on n'est pas capable bah, du coup d'accomplir, ok, parce qu'on se met trop de limites ou trop de barrières nous pour le faire, mais par contre lui il a pas de bras, il a pas de jambes et il va aller le faire. Je pense qu'à mon avis, voilà, ça nous fait relativiser sur beaucoup de choses. Donc pareil, on essaye de s'ouvrir un petit peu, d'arrêter de se focus entre guillemets, d'être égoïste ou de se focus du coup juste sur soi-même. On essaye de relativiser, de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe autour et de la chance qu'on a, de la gratitude bah, du coup qu'on a d'avoir déjà la vie qu'on a aujourd'hui, d'avoir la situation du coup qu'on a et de ce qu'on a la possibilité bah, du coup d'aller chercher. Ok? Et ça, je vous assure que si vous pensez à ça à chaque fois que vous avez un petit problème ou un gros problème, vous verrez que finalement, ce n'est pas vraiment un problème.
Ok? Parce que pour nous, je vous assure que nos problèmes de la vie de tous les jours, c'est pas des problèmes comparés à, ben, du coup, à ces personnes-là. Ok? Donc franchement, pensez à ça. Faites la liste à la limite de tous les problèmes que vous avez et vous verrez que finalement, vous comparez avec, ben, du coup, la vie de ces personnes-là, vous verrez que finalement, des problèmes, il n'y en a plus. D'accord? Il y a que des solutions, mais il n'y a plus de problèmes, finalement. Ok? Ensuite, soyez intègre et loyal. Ça fait partie des valeurs de MyBiz. Donc j'espère que tout le monde l'est, tout le monde est intègre du coup et loyal. Ok? Donc ça, ils ont insisté dessus aussi. Pourquoi? Parce que pour développer un business solide, on commence pas à papillonner du coup à droite à gauche. Je me lance là 2 semaines, puis finalement j'arrête, et puis je vais essayer ça. Ouais, mais ça avance pas assez vite. Alors je pense que je vais aller me lancer plutôt là. Ok, voilà. Et puis finalement je vais faire les services, et puis dans un mois, bah finalement je vais faire que du produit. Bref, on est bah du coup intègre, loyal, ok, et on représente sa société et on se laisse le temps du coup de la développer. D'accord? Donc on ne regarde pas bah, du coup ce qui se passe ailleurs, on n'essaie pas de voir si l'herbe du coup est plus verte ailleurs, etc. L'herbe, elle est verte là où tu l'arroses. Si ton business aujourd'hui tu l'arroses, bah, du coup là chez MyBiz, ton herbe elle poussera, d'accord? C'est partout pareil en fait. Le process, bah, du coup est le même, ok? Donc, on se laisse le temps, bah, du coup, de développer son business. Donc, on s'imprègne des valeurs de la société, on s'imprègne, bah, du coup, de ce qui est partagé, voilà, pour vraiment faire partie des piliers, en fait, de la société et de pouvoir construire, en fait, un business solide. C'est comme ça que les gens vont vous faire confiance. Les gens, ils vont pas vous faire confiance s'ils voient que tous les 4 matins, vous êtes en train de vous lancer à droite à gauche, ok? Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des personnes comme ça, mais en soi, c'est important parce qu'encore une fois, c'est l'image que vous reflétez. Moi, j'en ai connu comme ça, hein, des personnes dans mon équipe. Voilà, tous les mois, elles étaient dans un MLM différent. Je peux vous assurer que ces personnes-là, elles ne réussissaient jamais. Ok, aujourd'hui, elles sont encore à la case départ parce qu'au bout d'un moment, plus personne te fait confiance en fait. Voilà, si tous les mois tu te lances bah, du coup dans un endroit différent. Ok, donc voilà, ça vraiment c'est important. Laissez-vous le temps de construire du coup un business solide et ayez encore une fois du coup la vision. Et enfin, dernièrement, on multiplie bah, du coup ses actions et on voit grand. D'accord? Ça, c'est important. Comme l'a dit Delphine, on multiplie ses actions, on ne se contente pas du minimum, on diversifie, voilà, on tourne différemment, on change sa stratégie du coup s'il faut, mais on voit grand, on multiplie ses actions, voilà, et on en fait encore une fois jamais assez. Ok? Donc ne vous limitez pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 10 racines qui vont vous permettre d'avoir un business solide. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, lire du coup le livre Le chemin le moins fréquenté. On n'en parle pas beaucoup de celui-là, mais la personne qui nous a témoigné bah, du coup de ce livre, c'est une personne qui de base était SDF. D'accord? C'est une personne qui était dans la rue, qui était SDF. Et un jour, elle est allée boire un café avec les petites centimes bah, du coup qu'elle avait dans un café. Et vous savez, dans les cafés, des fois, on met des livres gratuits là, à disposition bah, du coup des gens. Voilà. Et le patron est venu, il a pris ce livre-là et il lui a donné. Et il lui a dit, tiens, si tu veux, bah, je te le donne, voilà. Et puis tu le liras et t'en feras, bah, du coup, ce que tu voudras. Et en fait, la personne SDF, elle a lu, elle a ouvert, du coup, le livre. Et sur la première page, bah, du coup, du livre, il y a marqué, la vie est difficile, mais quand tu l'as compris, en fait, elle ne l'est plus. Et ça, cette phrase, ça a changé sa vie. Parce que, bah, du coup, lui qui croyait qu'il avait toute la misère du monde, voilà, sur ses épaules, SDF, qui était foutu, etc., quand il a lu cette phrase, et ben, ça a conditionné, bah, du coup, son mindset. Et c'est comme ça qu'il a réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, il gagne des milliers d'euros alors qu'il était SDF. Et juste en buvant un café et en ayant le livre, bah, du coup, de quelqu'un, première page, la vie est difficile, mais quand tu l'auras compris, elle ne le sera plus. Et ben, ça a changé sa vie. Donc, ça, vous voyez, des fois, il faut pas grand-chose. Une phrase, voilà, un livre, quelque chose, voilà, qui vous impacte encore une fois. Donc, vous pouvez du coup le lire. Voilà. Et si ça peut, bah, du coup, vous impacter vous aussi, et bah, du coup, tant mieux. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, les 10 racines. Ensuite, on va avoir le taproting. Donc, le taproting, c'est le fait de creuser, du coup, le problème en profondeur. Vous savez, quand, par exemple, on a des potentiels, que ce soit clients, que ce soit en bas, ou quand on a du mal à dupliquer dans son équipe ou à accompagner, bah, du coup, une personne, en fait, on va rester vraiment superficiel. Voilà, on va s'arrêter à une objection ou on va s'arrêter, voilà, à une réponse et puis c'est tout. Le taproting, c'est vraiment le fait de venir creuser, du coup, en profondeur pour soulever, en fait, un problème plus profond qui vient souvent, bah, du coup, de nos tripes ou qui vient de nos émotions. Comme par exemple dans les 10 tips, vous savez, dans les vidéos qu'on vous a partagées, on vous a partagé du coup une vidéo d'Alexandre qui partage les 10 tips pour mieux closer. Et en fait, bah, dans ces tips-là, il y avait le tap routing. Et donc, quand il a une objection, sur par exemple le fait d'avoir peur de ne pas avoir d'argent par exemple, etc., voilà, le genre d'objection qu'on a tous quasiment, en fait la plupart des gens s'arrêtent là. Combien de messages j'ai vu passer dans la success team? Ah non mais moi ça me saoule, ils me disent tous qu'ils n'ont pas d'argent, ils devaient se lancer puis finalement en fait bah, finalement ils ont plus d'argent. Bah, ça c'est la réponse du coup sur laquelle les 3 quarts des personnes s'arrêtent, alors que dans le tap routing vous allez venir creuser
du coup, dans ces objections-là, avec la personne, et vous allez réaliser que finalement, en fait, c'est même pas qu'elle a pas l'argent. Souvent, il y a une peur beaucoup plus profonde, soit la peur de ne pas réussir, soit la peur de ne pas y arriver, soit le conjoint, en fait, voilà, le mari, du coup, qui lui dit non, ou l'entourage. En tout cas, il va y avoir une peur, ou du coup, voilà, un autre truc qu'elle a fait passer en priorité, mais en fait, c'est même pas qu'elle a pas l'argent, c'est qu'il y a autre chose, du coup, derrière. Et dans le tap coaching, vous devez apprendre à creuser pour pouvoir, du coup, closer plus facilement et pour pouvoir rassurer les personnes, voilà, et avoir un business encore une fois plus solide. OK? Pareil pour le côté en bas ou même le côté client. Si vous avez du mal à accompagner vos clients ou vos en bas parce que, je sais pas moi, la communication elle coince ou vous n'arrivez pas à l'accompagner correctement, vous ne savez pas trop pourquoi, creusez. D'accord? Il y a forcément quelque chose, il y a forcément une émotion dessous qui va venir du coup en ressortir. Ensuite, il va y avoir donc la duplication et le leadership. Jade, elle vous a fait du coup un zoom dessus, ça on en parle régulièrement aussi, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire grandir votre business. Alors aujourd'hui, tous à votre niveau, ok, on a tous du coup une équipe à une échelle différente, d'accord? Donc forcément un leadership différent, une duplication différente, ok? Mais plus tôt vous allez comprendre ça et plus tôt vous allez l'intégrer et le mettre en place, et plus votre business pourra du coup monter de manière solide, d'accord? Parce qu'il vaut mieux le mettre en place dès qu'on a une en bas, deux en bas, trois en bas, et le dupliquer de suite à ces en bas, pour que ces en bas les dupliquent à ces en bas et que vous ayez un directeur solide, du coup, et bien stable pour aller chercher l'iron, plutôt que d'aller, du coup, chercher un directeur sans forcément développer le leadership, sans forcément dupliquer à votre équipe, sans forcément voilà développer tout ça et que ça se casse la figure parce que finalement vous n'aurez pas en fait du coup solidifié les racines comme il fallait et là votre business en fait est beaucoup trop fragile, beaucoup trop bancal, beaucoup trop bancal. Ok, donc ça c'est important dans votre attitude encore une fois, dans votre duplication, dans le coaching que vous allez faire avec vos en bas, l'accompagnement du coup de vos clients. Ok, tout ça c'est du leadership, on en parle souvent, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en place. OK? Et enfin, dernière chose, forcément, le mindset. Hein, voilà. Parce qu'on a beau mettre tout ça en place, si on n'a pas le mindset, notre business, du coup, ne pourra pas être solide. Donc ça, c'est pareil. Le mindset, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. Je peux vous assurer que les personnes qui ont témoigné, d'accord, qui sont montées sur scène, elles ont un mindset, mais d'un autre monde. Je peux vous assurer que vous pouvez leur sortir toutes les phrases du monde. Il n'y a rien. C'est du béton. Leur mindset, c'est du béton. Il n'y a rien qui passe. Je peux vous assurer qu'elles ont c'est forgé, en fait. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et ça, on le répète encore. C'est tous les jours que le développement personnel, il doit être travaillé. Tous les jours que votre mindset, du coup, il doit être travaillé. D'accord? Donc pareil, vous pouvez du coup lire des livres, regarder du coup des podcasts, vous pouvez vous inspirer voilà de différentes personnes, ok? Mais vraiment travailler du coup votre mindset parce que plus votre mindset sera solide, plus votre business du coup le sera aussi. Parce que vous ne vous laisserez pas encore une fois impacter par du coup ce qui peut arriver. Un client voilà qui arrive pas, qui arrête, une en bas du coup qui a même pas démarré, que du coup elle arrête aussi, voilà, des noms, enfin bon bref, voilà, tout ce qu'on peut avoir voilà dans la vie de tous les jours. Finalement, en fait, c'est pas grave. Ça, c'est pas ça qui va vous empêcher, du coup, d'y arriver. Ok? Donc, ne vous laissez pas impacter par les moindres petites choses, du coup, qui peuvent arriver. Voilà. Je pense que c'est bon, du coup, pour ma partie. Donc, Delphine, elle va vous développer, du coup, comment elle arrive à mettre ça en place. Ok? Pareil, dans ses actions. Et, du coup, voilà, comment ça paye dans son business, en l'occurrence. Alors, pour vous expliquer un petit peu, bon, moi, ça fait déjà plusieurs années hein, que je me suis mise un peu au développement personnel, manifestation, et lire énormément de livres, des podcasts. Et là, tout simplement, pour vous dire un petit peu dans ma routine, comment je mets en place en ce moment, je le mets pendant ma séance de sport. Alors, moi, c'est pendant ma séance de sport. Avant, c'était le matin. Mais clairement, pendant ma séance de sport, casque, et j'écoute des podcasts sur la manifestation. Qu'est-ce que c'est? Comment la mettre en place? Comment changer son état d'esprit? Comment changer sa manière de penser? Comment l'attirer à nous? Et le fait de le faire pendant ma séance de sport, eh bien, tout simplement, je peux vous dire que ma journée, elle est conditionnée. Pourtant, je vais au sport qu'à 9 h du matin. Donc, entre-temps, j'ai déjà fait des actions, le tunnel du matin avec les enfants. Mais je sais qu'à ce moment-là, il est pour moi. Donc, au lieu d'écouter de la musique, je me mets des podcasts et je peux vous dire que la manifestation, je la travaille. Je note dans ma tête. Je prends des exemples. Et là, pour vous donner un exemple, et c'est tout bête, parce que je veux vraiment que vous le preniez en compte que le cerveau, ça, c'est important de le dire, ne fait pas de différence entre le passé, le présent et le futur. Le cerveau ne fait aucune différence sur le temps à l'instant T. Et ce matin, dans un podcast que j'écoutais,
je vous donnerai les podcasts. En fait, c'est vraiment sur Spotify, du coup, que j'écoute, mais je vous donnerai le nom. Et la dame, justement, que je parlais, et j'ai trouvé ça très, très fort. Elle disait, donc, elle vit aux États-Unis, bref, elle disait que sa fille, elle voulait habiter à Chicago. Elle voulait habiter à Chicago dans un building, sauf que bah, c'est bien beau, Chicago, mais rien d'autre dans sa tête. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit à sa fille? Elle a dit, bah, tu sais quoi? On va aller visiter un appartement à Chicago. On va y aller. Et le fait qu'elle en ait visité plusieurs, elle a dit, bah non, ça, je veux pas. Ah ben celui-là, je me vois bien vivre dedans et je me vois bien mettre mes meubles comme ça. Et là, je me vois bien aller faire mon shopping comme ça. En fait, elle l'a visualisé. Elle sait exactement, pourtant ça coûte cher, elle n'a pas l'argent encore. Elle n'a pas l'argent, mais elle n'a même pas parlé d'argent parce que à partir du moment où vous allez commencer à vous dire oui, mais j'ai pas l'argent, oui, mais ça, je pourrais pas y arriver, on n'y arrivera pas. Il faut se retirer toutes ces phrases-là. Comme le business, c'est bête, le business, on est le 15 du mois. Si vous commencez à vous dire oui, alors mon objectif, il est challenger, mais je sais que je ne le ferai pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de clients. Je vous assure que vous ne serez pas challenger à la fin du mois. Mais je vous l'assure. Tandis que si dans votre tête, vous dites, OK, là, je ne suis pas challenger, le mois, il n'est pas terminé. Par contre, j'ai la vision. Je sais exactement où je veux aller. Je sais ce que je vais aller faire avec cet argent. Je sais ce que ça va me donner comme émotion. Et ça, il faut l'écrire. Il faut l'écrire parce que la manifestation, ce n'est pas que en parler, c'est la ressentir. Comment je me sens au moment où je valide telle position. Comment je me sens au moment où je fais mon premier client. Parce que plus vous allez le ressentir, plus vous allez avoir cette vibration en vous, plus vous allez attirer à vous. C'est bête parce que derrière, pourquoi? Avec tout ce qu'on a mis en place, enfin tout ce qu'on est en train de dire là, c'est OK, là, j'ai aucun client, j'ai pas de client, c'est OK. Par contre, je fais le constat, j'ai pas de client, peut-être que je suis pas régulière, peut-être que j'attire pas de personnes à moi, peut-être que j'ai pas la bonne lumière, peut-être que j'ai pas la bonne communication. Et tout ça, le fait de s'en rendre compte, c'est de se dire OK, bah, c'est OK, j'ai compris. Maintenant, je vais changer les choses. Parce que la seule personne qui va pouvoir changer les choses, c'est vous et vous-même. Si on en prend conscience, si on travaille son mindset tous les jours, et c'est bête, de la gratitude. Soyez content quand vous vous réveillez, vous respirez, vous mangez, vous avez un toit. Il y a des personnes, elles n'ont même pas ça. Et de se dire, mais bordel, je travaille à côté. Là, je suis en train de développer mon business, mais que ça prenne 1 an, 6 mois ou 2 ans. Moi, j'ai mon objectif sur le long terme, mais entre aller chercher cet objectif-là, il y a plusieurs paliers que je vais aller valider entre-temps. Donc, en fait, j'y vais étape par étape et je vais mettre toutes les actions en place. Et pour revenir à ce elle a dit Claire, et c'est important, et je vais revenir du coup sur plusieurs points, il faut que, il faut que chacun ait une image de soi qui va attirer les personnes. Alors, quand je dis une image de soi, attention, on ne demande pas être des Beyoncé, hein, parce qu'on s'en fout totalement, et les gens ne viendront pas vers des Beyoncé, parce qu'on vont se dire, ouh là là, cette personne-là me fait trop peur. Par contre, quand vous faites des photos, quand vous faites des lives, quand vous faites des face cam, mettez-vous à la lumière du jour. Mettez-vous à la lumière des jours. Ayez une belle lumière. Soyez rayonnante. Soyez solaire. Souriez. Souriez. Apprêtez-vous un minimum. Forcément, vous n'allez pas nous faire un face cam, les cheveux détachés ou voilà. Enfin, vous sortez, je ne sais pas, vous n'êtes pas démaquillé le soir, vous arrivez le matin. Ouais. Non, parce que les personnes, elles ont besoin de voir que qu'on attire, parce qu'on va attirer du monde. Mais c'est surtout que la personne qui voit dit, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ah, j'ai envie d'être comme elle. Elle travaille de chez elle, elle est bien habillée. Alors, bien habillée, je me comprends. Attention, je veux dire, on fait propre sur nous. Elle est propre sur elle, et ceci et cela, j'aimerais arriver à la même chose. Je ne demande pas à ce que tout le monde se transforme en des personnes qu'on n'est pas. On reste nous-mêmes, bien sûr. Mais ne serait-ce, vous faites un live avec de la lumière autour de vous, pas côté sombre. Vous faites des photos avec de la lumière, vous faites des face cam où il y a de la lumière, où il y a un sourire, je peux vous dire que les personnes, elles vont plutôt s'arrêter sur ce genre de vidéo-là que vous, si vous faites une vidéo avec une voix toute calme dans un endroit tout sombre. Elles vont aller swiper parce qu'en fait, ça ne sera pas attirant. Comme on dit, c'est les 30 premières secondes qui attirent. Dans notre business, c'est pareil. Là, on est la moitié du mois. OK, je suis en train de prendre conscience de ce qui va, de ce qui est OK. D'accord, je sais publier, je sais faire mes réels, c'est OK. Par contre, effectivement, sur ces points-là, j'ai peut-être pas encore la posture. Et la posture, elle se travaille. La posture, vous pouvez la mettre en place dès demain. Ça veut dire que dès demain, OK, trop bien, je m'apprête un peu plus. Je vais faire plein de photos. Vous habitez en appartement, c'est pas grave, vous allez au parc à côté de chez vous, hein. Vous allez au parc, vous amenez un trépied, vous amenez votre photo, une bouteille d'eau, vous faites tenir le trépied derrière et on y va. On bombarde des photos, on fait des réels, on peut même faire du coup des face cam. Faites. N'hésitez pas à donner envie parce qu'en fait, les personnes, pourquoi est-ce qu'elles vont vous rejoindre? Elles vont vous rejoindre parce qu'elles vont voir que vous êtes cool, en fait, que vous êtes cool, que vous ressemblez, que vous êtes sympathique et qu'on peut vous approcher. Et pour ça, ça se joue dans l'univers dans lequel on est. Et c'est hyper important, ça va montrer votre intégrité.
Ça va montrer également votre loyauté et ça va montrer la personne que vous êtes. Donc, c'est important. Pour attirer, il faut que vous-même, vous puissiez envoyer du coup une bonne énergie à la personne. Et ça, cette énergie-là, elle se travaille, elle s'apprend, hein. Je dis pas que moi, quand j'ai démarré la première, mais je faisais un live, mais laissez tomber. Enfin, je faisais un live, je parlais, bref, de tension. J'étais enceinte de 6 mois à l'époque. Enfin, bon, bref, pas du tout pas du tout comme je vais comme je vais être là aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on apprend. C'est des choses qu'on apprend et c'est des choses qu'on va travailler. La confiance, l'assurance. Et plus vous allez vous dire, mais en fait, j'ai envie de devenir cette personne-là. J'ai envie de devenir une personne, c'est bête, hein, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui soit rayonnante en vidéo, une personne qui sourit. Ben, vous allez peut-être pas le faire au début de manière naturelle, mais à force de le faire, ça va prendre. Parce que vous allez prendre le pli. Et quand vous allez voir vos vidéos, vous allez dire, ah ouais, bordel, là, je suis pas mal en fait. Je suis souriante, je suis dynamique, et vous allez attirer à vous. Vous allez attirer à vous cette personne-là. Donc, la posture, elle est très, très, très importante. Pareil, c'est peut-être bête, si vous faites des photos, des lives, assurez-vous que derrière chez vous, ça soit clean. Enfin, que je veux dire qu'il n'y ait pas tout un bordel, qu'il y ait plein de choses, parce que les personnes vont s'attarder sur votre bordel plutôt qu'à ce que vous êtes en train de dire. C'est bête, hein, mais les gens, c'est comment ils fonctionnent, ils adorent critiquer. Ah ouais, hein, elle est en train de nous faire un live pour nous parler de travail de chez elle. Mais alors moi, j'aimerais pas travailler de chez moi, hein, quand je vois tout le bordel. Si je dois penser au ménage, je dois penser aux enfants, ou là, bah, je préfère travailler dans mon bureau. C'est bête, hein. Mais les personnes, en fait, elles font attention à tous ces petits détails-là. Donc, si vous renvoyez cette image de professionnel, parce que travailler à la maison, on est entrepreneur, on développe un business. Donc, on a cette posture de je suis une femme entrepreneur aujourd'hui. S'il y a des hommes, je suis un homme entrepreneur, bien sûr. Et je dégage en fait cette vision, je dégage cette confiance, je dégage cette assurance. Et ça, c'est des choses qui se travaillent et qui s'apprennent. Mais vous allez voir que en mettant en place la personne que vous voulez être, bah, vous allez voir que derrière, vous allez émaner des choses qui vont être juste incroyables. Et après, bien sûr, on ne part pas se plaindre, hein. Alors, quand je dis se plaindre, oh, j'ai passé une sale nuit, ma fille, elle n'a pas dormi, ça fait 3 jours que je ne dors pas, ou ah bah, je suis malade, j'en sais rien. Enfin, il peut y avoir tout plein de raisons, hein, qu'il peut y avoir. J'ai eu un dégât des eaux chez moi, ou j'ai ça qui est tombé en panne. C'est OK, hein, mais les salariés, ils ont les mêmes problèmes que nous, hein. Sauf qu'eux, ils ne vont pas s'apitoyer sur leur sort, ils vont aller travailler derrière. Vous, l'avantage que vous avez, et comme elle a dit Claire, tous ces problèmes-là, on les minimise et on les met de côté le temps de faire ces actions. Vous avez vu, il y a beaucoup en ce moment de TikTok qui tournent ou de réels où on montre une photo. Ah bah non, bah juste avant, j'étais en train de pleurer parce que mon mec m'a quitté. On montre une autre photo. Bah non, bah là, juste avant, j'ai mon enfant qui est en train de me faire la guerre. Et vous voyez en fait le contraste entre je montre ce que j'ai envie de montrer sur les réseaux. Derrière, on s'en fout, hein. Dehors, ça peut être le Bagdad. C'est OK, on est des mamans, notamment ceux qui ont des enfants. On sait que c'est Bagdad. Mais en tout cas, devant les personnes, c'est important de montrer cette image-là. Alors, je ne demande pas qu'on soit infaillible, parce qu'on peut montrer, on peut parler de sujets aussi qui nous arrivent, bien sûr. Mais vous allez voir que en montrant aussi une image de femmes, de femmes épanouies, posées, assurées, qui, oui, rencontrent des problèmes, c'est OK, mais qui, derrière les contrastes, les remontent et va parler à côté va parler à côté d'alignement, va parler à côté de rêves, de projets. Je peux vous dire que la personne, qu'est-ce qu'elle va vous dire quand elle va vous regarder? En fait, je veux être comme elle. Elle a des problèmes et en fait, elle a cette vision-là, elle a cette facilité, ou pas, on montre ce qu'on veut, à parler et à passer à autre chose. Et c'est là où il faut avoir cette posture-là. C'est hyper important. Donc là, je ne veux pas entendre de ouais, mais j'ai pas de demande, c'est compliqué, on est en milieu de mois, comment je vais faire? Eh ben, demain, tu sais ce que tu vas aller faire. Demain, tu vas aller mettre ton plus beau sourire. Ok, tu vas écouter une vidéo de matin. Je suis une bombe, je suis forte, je suis incroyable. Tu vas aller manifester ta position. Ta position sera validée à telle heure avec les telles personnes autour de toi. Tu ressentiras telle émotion. Et je peux te dire que plus ça, tu vas le vibrer tous les jours, plus ça va arriver à toi. Et tu vas dire, OK, là, je suis en bombe, je suis en feu, je suis prête, je me suis habillée, tac, tac, tac. Et ben, je vais aller faire des photos dehors. Il fait beau, bah, trop bien, en fait. J'ai pas de dehors, c'est pas grave. Je vais aller dans le parc, je vais aller faire mes photos. Et votre contenu, il est fait. Et en fait, vous êtes déjà dans cette lumière-là. Vous êtes déjà, en fait, dans cette énergie-là. Et je peux vous dire que tout ce que vous allez rencontrer, un non, un je sais pas, et bien next. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Des noms, j'en ai. Des gens qui me disent je signe pas, j'en ai. Et moi, ces gens-là, c'est next. Ça me fait ni chaud ni froid aujourd'hui. Parce que tu veux pas signer, c'est pas grave, c'est toi qui as tort, en fait. Moi, c'est pas grave, je vais aller chercher d'autres gens. Et il faut vraiment que vous soyez dans cette posture-là. Là, c'est vous dire, je veux valider mon objectif. J'ai un grand objectif par la suite, parce que là, on parle de petits objectifs à la fin du mois. Puis un moyen objectif en juillet, puis un autre moyen objectif. Mais petit à petit, tous les mois, vos objectifs, eh ben, en septembre, octobre, ils vous amènent à votre gros objectif. Octobre, il y a quoi? Il y a l'event à Bordeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux vous dire qu'un petit nom par-ci, un petit par-là, en fait, on s'en fout. On avance vers ses objectifs. Et comme elle a dit Claire, on reste focus. On ne se laisse pas déborder par ce qu'on a à côté. La vie, elle est trop courte
pour pouvoir se laisser prendre par tout notre quotidien. Vous pensez qu'une personne qui réussit, une personne qui ne réussit pas, c'est parce qu'elle arrive à mettre de côté toutes ces choses-là. Elle arrive à les mettre de côté et à les focus sur son business. Et ça, c'est une faculté à réussir à faire la différence entre mon quotidien, je m'apitoie sur mon sort, et les personnes qui vont mettre de côté pendant 1 heure, 2 heures, mais qui à côté vont peut-être retrouver une vraie galère après ces 1 heure, 2 heures, mais qui en attendant se diront purée, bordel, je suis fière. Je viens de faire mes actions, c'est Bagdad chez moi, ça va pas du tout, mais ça, c'est fait. Et je sais que c'est ce peu d'actions-là qui va m'amener du résultat. Donc là, si c'est prendre sur votre temps, aller faire des photos, aller faire un live, aller faire votre prospection, en 2-3 heures de temps, c'est fait. Après, vous pouvez vous lamenter ou voilà, ou bref, revenir à vos problèmes si vous le souhaitez. Mais ce que je veux dire, c'est que 3 heures de temps, c'est quoi 3 heures de temps dans une journée? Vous savez que vous faites ça tous les jours. Demain, je peux vous dire que votre situation, elle changera. Il n'y a, il y a plus personne. On les a perdus là, ça y est. Mince. On apporte de la bonne vibes. Non, mais après, pour ce qui est manifestation, je vous donnerai un peu du coup les podcasts que j'écoute et les vidéos que j'écoute. Mais je peux vous dire que ça joue énormément. J'ai traversé une période très, très, très difficile en février. Bon, Marie, elle le sait de toute façon. Et c'était très, très, très compliqué personnellement. Et en fait, ça ne se voyait pas parce que je faisais abstraction le temps de bosser. Et que le boulot, justement, ça a été mon échappatoire là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, on peut traverser on peut traverser des épreuves difficiles, mais derrière, on a tellement cette niaque parce que vous savez pourquoi on le fait. Et ça, je leur dirais, et je retiens du coup ce qu'a dit Marion, c'est important. Notre pourquoi au début, on pense que c'est pour un tel ou pour un tel. Mais notre pourquoi, c'est pour nous. C'est pour notre tête à nous. Et qu'on sait qu'en réalisant des pourquoi, eh ben, on va faire plaisir à nos enfants, on va faire plaisir à nos familles, à notre entourage, on va aller réaliser leurs rêves. Donc, si mes pourquoi sont trop petits, même si je peux traverser les plus grosses galères, ben, en fait, j'ai rien à faire là-dedans. C'est simple, j'ai rien à faire là-dedans si je sais que mes pourquoi ne sont pas assez forts pour prendre ce temps d'aller faire ces actions-là. Et c'était très parlant quand Marion l'a dit, parce que souvent on a des pourquoi obsolètes. En fait, le vrai pourquoi, c'est nous et nous-mêmes. C'est nous et nous-mêmes. Donc, si aujourd'hui, avoir mon objectif, c'est de passer par un live, je ne sais pas faire des lives, c'est pas grave. Pas faire des lives. Vous voyez ce que je veux dire? Un live, ça ne va pas te tuer. Les gens ne vont pas te tuer. Tu ne sais pas faire un face cam, bah, c'est pas grave. Des fois, ça reprend 3-4 fois pour faire des face cam. Moi, la première, des fois, pour faire des face cam, je reprend 3-4 fois. Mais c'est pas grave, je le poste. J'ai envie de faire un TikTok, il n'est pas parfait, c'est pas grave. Eh ben, je vais le faire parce que je sais que derrière, eh ben, ça va m'apporter des résultats. Et ça, il faut que vous arriviez vraiment à le mettre, à vous dire, OK, je le fais pour moi parce que j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Et s'il faut que je prenne 3 heures de ma journée, même si ça ne va pas, eh ben, je vais les prendre ces 3 heures-là. Mais je vais me coucher avec fierté. Et ça, on ne vous le dira jamais assez là-dessus. Couchez-vous avec fierté. C'est bon, Claire? On va essayer de ne pas l'assommer des gens. Oui, c'est parfait. Et c'est exactement ce que Marie, bah, du coup, elle dit. C'est vrai, le nombre de mamans qui disent, moi, je me lance pour mes enfants. C'est pas vrai, en fait. On se lance C'est pas pas pour vrai. nos enfants. On se lance pour Non. nous. Parce qu'on a un pourquoi intérieur bien plus fort. Du coup, j'ai oublié effectivement donc de vous parler de deux petites choses. Dans le tap routing que je vous ai dit, le fait de creuser, vous savez, en profondeur les émotions, il y a aussi le fait de creuser, du coup, en profondeur autour de vos prospects. C'est-à-dire que quand, admettons, vous avez des prospects, d'accord, mais qui ne correspondent pas au profil, ou qui finalement vous disent, bah écoute, non, ça m'intéresse pas, ou je ne peux pas pour X ou Y raison. D'accord, bah écoute, toi, bah du coup, tu peux pas, ou ça t'intéresse pas, mais par contre, peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes, bah du coup, qui peuvent être intéressées. Ok? Est-ce que bah du coup dans ton entourage tu as bah du coup des personnes de ta famille, des collègues de boulot, etc. qui peuvent être intéressés, voilà, par le fait bah du coup de travailler chez elles, de passer plus de temps avec leurs enfants, de se faire un complément de revenu. Et en fait, ça c'est vraiment le taproting, c'est de venir creuser en fait, de pas s'arrêter juste à un prospect. Ton prospect ne correspond peut-être pas ou ne peut peut-être pas bah du coup se lancer, mais par contre ton prospect peut bah du coup faire un effet boule de neige et peut en parler du coup autour de lui. Attends, Marion, vas-y Marion. Attends. Vous voulez parler, Marion? Oui, elle va vous Ouais, Vas-y, je l'expliquer voulais Marion. vous beaucoup dire. mieux. En fait, bah, moi, c'est mon deuxième Spartacus, donc il y a des infos que j'ai compris un peu plus facilement. Pour Claire, je comprends que ça a été un bourrage de crâne pendant 4 jours. Vous remarquerez que ma voix n'est toujours pas revenue. Euh, Moi, il y a 10 ans, j'ai fait Herbalife. Herbalife, on faisait du taproting, c'était systématique. On faisait une évaluation bien-être. Je ne sais pas si vous avez participé à ça ou si vous avez connu ou quoi que ce soit. On faisait une évaluation bien-être de la personne. On lui posait une dizaine de questions et à la fin, on lui demandait de marquer 10 noms.
de personnes de son entourage à qui cette évaluation bien-être gratuite pourrait intéresser. Et systématiquement, on leur disait, tu préviens la personne que tu as notée qu'on risque de la contacter de ta part. Voilà, ou moi je la contacterai de ta part en disant que c'est toi qui l'as invitée à cette évaluation bien-être. Et en fait, on peut faire clairement la même chose avec nos clients aujourd'hui, avec nos prospects, avec toutes les personnes qui sont intéressées ou non, on est d'accord, mais d'aller chercher peut-être dans le process de questions de dire, écoute, moi je sais qu'autour de toi, ça peut intéresser certaines personnes. Ce que je te propose, c'est de leur proposer un appel, c'est gratuit. Tu leur proposes 10 minutes enfin, tu me donnes leur numéro et moi, je leur proposerai 10 minutes d'un appel où je leur expliquerai ou alors je leur envoie la vidéo gratuitement ou ce genre de choses, peu importe. Mais on a la possibilité d'aller chercher vraiment en profondeur de ces personnes-là. Et la personne que tu vas appeler, tu vas lui poser la même question. Donc, d'une personne, tu vas récupérer plus de son numéro. Et là, on va aller chercher en profondeur. Et si ça se trouve, c'est le frère de ton prospect qui t'a dit non hier, qui va démarrer et qui va être ta putain de pépite. Mais ça, on n'y pense pas. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément dans tous les MLM. Et quand Michel nous a parlé de ça, c'est vrai que tu te dis, enfin, moi, du coup, l'année dernière, ça m'a rappelé effectivement ce que je faisais chez Herba il y a 10 ans. Et je me dis, bah ouais, il faut aller chercher en profondeur, quoi. Et je vous assure que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et du coup, d'un prospect, tu as 100 numéros derrière. Donc, ta liste de noms, elle va augmenter vitesse grand V. Voilà. C'est bon, tout le monde est OK avec ça? C'est vrai qu'on le fait pas, hein, mais personnellement, je pense que il y a très peu de monde qui le font. On s'arrête à notre prospect, on le close pas, point final. Mais on pense pas du coup effectivement à prendre le réseau de notre prospect. C'est vrai. C'est à tester, hein? Merci beaucoup Marion, heureusement que tu étais là. Donc du coup voilà, là vous avez donc une action encore supplémentaire, une énorme action du coup à mettre en place. Et vous avez aussi le camembert, d'accord? Le camembert, Sabrina du coup elle l'a mis en commentaire, on vous l'avait partagé. Bon vous le voyez pas, bref, mais on vous l'avait du coup partagé. Le camembert c'est ce qui va vous permettre de vous auto-évaluer. Et ça, c'est pareil, c'est puissant pour avoir du coup un business solide parce que vous devez être capable aujourd'hui de savoir quels sont vos points forts dans votre business et quels sont vos points d'amélioration. Que ce soit au niveau du coup de la prospection, de la vente, du recrutement, de la duplication, du leadership, de votre croissance personnelle, voilà, de la gestion du temps. Bref, vous l'avez, vous le récupérez dans les médias et vous devez vous auto-évaluer de 1 à 10, d'accord? En fonction du coup de votre niveau de compétences, de connaissances, etc. Le but, ça va être déjà d'être honnête avec soi-même, d'accord? Si vous prospectez pas, ne mettez pas 7, d'accord? Vous mettez 0 ou 1 ou 2 si vous prospectez pas. La duplication, le recrutement, etc., c'est pareil. Les ventes, voilà. Et le but, ça va être de travailler sur du coup tous ces camemberts pour qu'en fait, ils soient le plus équilibrés possible. Plus vous allez avoir un camembert équilibré avec du coup une stabilité dans tous les domaines, plus votre business va être solide. Parce que si tu es très bon en vente et que tu fais que des clients, mais que du coup en duplication ou en recrutement, tu es une quiche et que du coup tu fais pas d'en bas, et du coup tu vas t'épuiser au bout d'un moment et je sais qu'il y en a qui se reconnaissent du coup dans ce que je suis en train de dire. Vous allez vous épuiser au bout d'un moment à faire que des clients, des clients, des clients, mais du coup votre équipe, votre business, en fait, il va pas se solidifier et surtout, vous allez stagner, vous n'allez pas forcément pouvoir grandir parce que, du coup, il y aura pas d'équipe, en fait, qui va se créer, il y aura pas de duplication, il y aura pas de délégation, vous allez continuer de tout faire tout seul, à vie aeternam, et vous allez finir par vous épuiser. Si, à contrario, vous faites, voilà, beaucoup d'en bas, mais qu'elles ont du mal, du coup, à démarrer, par exemple, et que vous, du coup, vous rentrez pas de clients pour remplir, du coup, vos branches, c'est pareil. Du coup, vous allez avoir plein d'en bas, une grosse équipe, mais pas de points à l'intérieur. OK? Si, par exemple, vous vous développez pas personnellement, etc., ou que vous n'êtes pas organisé, c'est pareil. Ça va coincer, du coup, dans votre business. OK? Donc ça, important, du coup, de le faire et de vous en servir là pour les 15 prochains jours pour le mettre en application maintenant. Et ça va être propre à chacun. Donc là, vous n'allez pas pouvoir recopier, du coup, ce que votre voisin de gauche ou de droite, du coup, il fait. Parce que ça, c'est propre à chacun et vous allez tous devoir travailler en fonction de vos morceaux de camembert. OK? Donc ça, c'est pareil, c'est hyper puissant, voilà, à mettre en place du coup à partir de demain. Et la dernière chose aussi qu'on nous a fait faire et que vous pouvez faire pour terminer du coup sur la partie mindset, ça va être le fait de d'écrire une lettre à vous-même. Personnellement, j'aurais jamais cru faire ça un jour, mais c'était hyper puissant. Vous allez prendre une feuille et vous allez vous écrire une lettre à vous-même.
d'accord? Sur votre pourquoi vous avez démarré, pourquoi vous êtes lancé, où est-ce que vous en êtes bah, du coup aujourd'hui, où est-ce que vous voulez être bah, du coup dans 3 mois. Donc ça fait partie du plan des 100 jours, d'accord? Donc ce que vous allez mettre en place pendant les 100 prochains jours. Donc en soi, en démarrant maintenant, ça veut dire que vous visez un certain objectif pour la rentrée de septembre, ok? Et vous allez vous écrire une lettre en fait à vous-même. Voilà, moi je me suis lancée pour telle et telle raison, aujourd'hui j'en suis là, voilà ce que je ressens, voilà ce que voilà, je rencontre comme difficulté, ou voilà bah, du coup ce que j'ai réussi à faire. Voilà, voilà. Où est-ce que je veux être du coup dans 100 jours? Qu'est-ce que je veux avoir réalisé du coup dans 100 jours, etc. Vous allez vous écrire une lettre. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça sur 100 jours, vous allez le faire bah, du coup sur un an et ensuite sur 5 ans. Une fois que vous avez tout écrit dans votre lettre, mais vraiment parler avec le cœur. Ne me faites pas un truc voilà, exposé, d'accord? Chat Vraiment parler GPT. avec le cœur. Hmm. Non, je dis pas un truc chat GPT, hein. Voilà. Ah oui, non. Là, vous C'est écrivez pas vraiment un avec le oubli. cœur. Et vraiment avec, voilà, comme un journal intime un peu, ok? Et après, cette lettre, vous allez la plier. Et normalement, il faut du coup que vous ayez la possibilité de la recevoir du coup dans 3 mois. Donc nous, par exemple, on a dû la mettre dans une enveloppe, on leur a donné avec notre adresse, et dans quelques mois, bah, du coup, ils nous renverront notre lettre pour qu'on puisse se rappeler de ce qu'on avait mis sur cette lettre et pour qu'on puisse voir bah, du coup où on en est. Donc soit vous la mettez dans une boîte, vous fermez à clé, genre ouais une boîte, une tirelire, un truc que vous avez chez vous, vous la rangez et vous la ressortez bah du coup dans quelques mois. Quand nous on aura reçu les nôtres, on fera une piqûre de rappel du coup dans la Success Team. Comme ça, si vous aviez oublié que vous aviez caché cette lettre, eh ben du coup ça vous le rappellera. Soit vous la confiez à quelqu'un, un membre de votre entourage, votre homme, votre maman, votre sœur, peu importe. Voilà, et vous lui dites écoute, t'as une mission. Voilà, je te confie du coup une mission. Voilà, tu me redonneras du coup cette lettre. Voilà, fin septembre, je compte sur toi. Voilà pour me redonner du coup cette lettre. Ok? Voilà, une lettre à l'univers, exactement. Et cette lettre, vraiment, elle doit représenter tout ce que vous avez bah, du coup sur le cœur. Quitte à pleurer pendant que vous l'écrivez, peu importe, mais il faut qu'il y ait de l'émotion dans cette lettre et que ça vous prenne aux tripes, d'accord? Parce que ce que vous allez mettre en place là pendant les 3 prochains mois, c'est du coup ce qu'il y aura écrit dans cette lettre, ok? Franchement, une fois que vous aurez fait tout ça, je vous assure que vous allez avoir le cerveau, donc effectivement en ébullition, mais surtout, vous allez avoir en fait un débordement d'émotions, un lâcher prise. Ça va être vraiment une autre version de vous-même, vraiment. J'ai reçu la même semaine dernière et il y a quelques semaines, j'ai reployé. Ben voilà, vous voyez? Mm. Et du coup, est-ce que tu as vu une différence par rapport à ce que tu avais mis sur ta lettre de l'année dernière? Je remets le micro. Bah oui, enfin, pas forcément une évolution au niveau financier, mais par contre au niveau mindset et évolution personnelle, impressionnant par rapport. En un an, l'évolution, elle est oufissime, vraiment. Enfin, voilà, je suis pas du tout la même personne que j'étais il y a un an. Et j'ai eu des retours pendant Spartacus de personnes qui me sont chères et qui m'ont dit, mais meuf, enfin, tu te rends même pas compte à quel point tu as grandi, à quel point tu as évolué et à quel point aujourd'hui, tu as vraiment un positionnement de leader dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, dans ta façon d'expliquer les choses et tout ça. Donc, je peux vous assurer que j'ai rechialé pour la énième fois du week-end, mais, mais voilà, mais vraiment, euh, ne vous arrêtez pas à forcément une évolution financière. Je tiens à le rappeler, je l'ai dit dans le vocal, ça fait 4 ans, enfin ça fera 4 ans en octobre que je suis chez MyBiz. Ma meilleure rémunération euh, MLM, c'est le Challenger. Je n'ai pas encore été plus haut, mais j'ai la vision, je sais que je vais réussir avec le marketing de réseau, j'en suis pleinement consciente aujourd'hui et mon pourquoi, ben, je vous l'ai dit, a changé ce week-end et je sais que là, j'ai capté le truc, c'est les tripes qui vont parler et c'est les tripes qui vont faire. Ça va plus être, enfin comme dit Delphine, ça va être l'intention en fait. C'est faire les actions avec intention, avec ce que vous avez au plus profond de vous-même. Vraiment. C'est pas dire, bon, ben, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, je vais le faire. Non. Franchement. Et pour les 101, pourquoi? Moi, c'est quelque chose que je fais tous les ans en même temps que mon On vision tape bien. board. Ouais. Voilà, c'est ça. Je fais ma liste et depuis le 1er janvier cette année, j'ai déjà coché 20 cases de mes 101. Pourquoi? Et c'est des trucs anodins. Par exemple, ben, à Spartacus, j'en ai coché 2. C'était de manger avec Momo, de faire un repas avec Mora, parce que je l'avais jamais fait et que pour moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, merci encore Claire pour ça. Et de brainstormer avec lui, donc un 2 en 1 dans la même soirée. Voilà. C'est tout bête. C'est des petits rêves, des trucs que vous pensez jamais possible de réaliser. Moi, jamais je m'étais dit, il y a en janvier, que un jour, je mangerai avec Momo, enfin, du moins dans l'année. Et je l'ai fait. Donc, grâce à Claire, mais je l'ai fait. C'est noté, c'est coché. Le fait d'aller à Marseille, je connaissais pas Marseille.
Je l'ai fait aussi, de prendre l'avion. J'avais jamais pris l'avion. J'ai pris l'avion pour aller à Marseille. Mais mettez ce genre de rêve. C'est vrai que Claire, elle a dit, imaginez que vous avez des millions et des millions d'euros. Mais déjà, si vous voulez, ne serait-ce que, imaginez que vous pouvez avancer vers vos rêves. Faites-le, mettez plein de petits rêves comme ça et vous verrez que, à force d'en cocher, vous allez vous dire, hé, j'ai coché ça, trop bien, j'avance en fait. J'avance vers mes rêves. J'avance et je sais que j'ai la capacité de le faire, j'en ai déjà fait plein. Donc les plus grands rêves, ce sera les derniers que vous réaliserez, mais vous savez que vous pouvez le faire. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore... Non, mais c'est bien, au moins, ça leur montre que tu vis aussi le truc. Je fais juste je fais juste une petite parenthèse sur ce que Marion vient de vous dire, comme quoi le leadership n'a vraiment aucun rapport avec la position. Elle a eu un comportement, une attitude de leader à l'événement, mais je peux vous assurer que rien que pour ça, déjà, elle mérite 10 000 flammes, du coup, dans le chat. Parce que ça a été notre capitaine d'équipe, c'est-à-dire que c'est même pas moi qui me suis mise capitaine. Pour moi, c'est juste logique que ce soit Marion qui soit capitaine. Et elle m'a fait sortir de ma zone de confort comme jamais. Ok, elle m'a fait faire des choses que je n'avais jamais fait. Elle m'a fait faire du street marketing, elle m'a fait faire de la prospection, elle m'a fait faire plein de choses que je n'avais jamais fait. Elle m'a fait danser, tout simplement. Bref, et j'ai eu des retours sur du coup mes stories, voilà, de personnes qui m'ont dit mais Claire, t'es radieuse en fait. On a l'impression que tu te sens plus libérée, tu te sens plus libre. Bah ouais, en fait, parce que tu te sens vraiment beaucoup plus libre en fait. T'as l'impression qu'on t'a enlevé toutes tes menottes, toutes tes chaînes, toutes tes barrières, et c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, rien que pour ça, on doit tous avoir une Marion dans notre équipe, je vous le dis, parce que ce qu'elle fait pour la Success Team tous les matins quand elle fait ses vocaux, etc. Vraiment, ça, c'est le leadership. Et ça, c'est ce qui lui permettra d'avoir un business solide après par la suite. Voilà, c'était juste. Mais vraiment, voilà, c'était l'exemple concret par rapport à ce qu'on vient de dire. Delphine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là? Le Non, business je pense solide, que là, c'est bon c'est tout pour toi? bon. Ok. Oui, 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 oui. Du coup, là, on va enchaîner donc sur la dernière partie, d'accord? Donc, bah, notre société, forcément, MyBiz, il faut bien qu'on en parle pour vous expliquer un petit peu tous les témoignages voilà, qu'on a eu à l'event et en quoi MyBiz, du coup, va vous permettre d'avoir du coup tout ce qu'on vient de vous expliquer là en termes du coup de business solide. Donc, il faut savoir que MyBiz, en soi, c'est une société qui est en plein essor. OK? Donc, on ne s'en rend pas forcément compte. On se dit, oh, ça fait déjà 7 ans. En vrai, ça ne fait que 7 ans. D'accord? MyBiz, c'est une société qui est toute récente par rapport à d'autres sociétés qu'il peut y avoir déjà sur les marchés. Donc, il y a eu énormément, du coup, déjà d'amélioration, énormément de développement, énormément de choses qui ont été mises en place. Mais aujourd'hui, ce que vous devez comprendre et ce que vous devez visualiser dans tout votre process là et dans tout ce que vous allez mettre en place, c'est vraiment ce que vous allez accomplir. D'accord? Et qui vous allez être chez MyBiz dans les années à venir. Parce que dans les témoignages qu'on a eu là à Spartacus, je peux vous assurer que les personnes qui sont montées sur scène et qui se génèrent des 30, 50, 80, 90, 100 k et plus, d'accord? Elles n'ont absolument rien de plus que nous. D'accord? Quand vous les voyez monter sur scène, je vous assure que tu te dis, c'est impossible qu'elle génère du 90 000 euros par mois parce qu'elle n'a absolument rien de plus que nous. Mais pourquoi ces personnes, elles en sont là aujourd'hui? Déjà de un, parce que du coup, elles ont été fidèles et loyales à leur société, parce qu'elles se sont développées et qu'elles ont créé un business solide dans cette société, parce qu'elles ont dupliqué, parce qu'elles sont passées à l'action, d'accord? Et parce qu'elles ont mis en place tout ce que nous, on vient de vous dire là. Et parce qu'elles n'ont pas perdu de temps à se chercher des excuses, à voilà, regarder du coup ce qui se passait du coup à droite à gauche, à se mettre des barrières, etc., etc. Vous, ce que vous devez vous dire, c'est que là, chez MyBee, ça ne fait que 7 ans. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de tout ce qui va arriver dans les 5, 10 prochaines années. D'accord? Là, tous ceux qui sont montés sur scène, hormis un, deux témoignages, voilà, où ça faisait 3, 4 ans, sinon tous les autres, ils étaient là depuis à peu près 10 ans, 10 ans, 12 ans, du coup, dans la société. Donc, c'est quand même déjà magnifique, au bout de 10 ans, de gagner 90 000 euros. D'accord? Mais on se dit, voilà, ça fait que 7 ans qu'il y a la société, et la plupart d'entre vous ici, vous n'êtes là que depuis quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous faites partie des plus anciennes, du coup, voilà, comme moi, ou peut-être que vous êtes arrivé un peu avant moi, mais c'est rien, en fait. C'est rien par rapport à tout ce qui nous attend encore par la suite. Ok? Est-ce que tu veux faire un truc sur cette partie-là? Parce qu'après, on va dire qu'il y a que moi qui parle. Là, non, juste que sur quoi je vais rebondir, et c'est important parce qu'on ne le voit pas assez. Vous savez, là, votre objectif, vous voulez développer, vous voulez monter votre business, vous voulez aller encore plus loin. Et ça va être très, très, très important. On fait partie d'une société qui est juste incroyable. Vous le savez, MyBiz, ils sont visionnaires. Moa, enfin, c'est un CEO qui est juste incroyable. Tout le monde peut lui parler. Enfin, il est très, très proche de ses équipes. Et là où vous devez mettre l'accent, c'est dans votre communication. Dans votre communication, parlez dans la société avec laquelle vous travaillez.
parlez de tout ce que vous mettez en place, parlez de la vision de la société, parce que les gens vont aussi vous rejoindre pour ça. Ils vont vous rejoindre pour vous, mais ils vont aussi vous rejoindre pour la société avec laquelle on travaille. Comme elle dit Claire, la société, elle est encore toute petite, elle n'a que 7 ans. Vous imaginez déjà en 7 ans tout ce qu'il y a eu? C'était juste incroyable. Vous avez déjà vu là, tous ces derniers temps, tout ce qui a été mis en place. Mais si vous n'en parlez pas dans votre communication, si vous ne montrez pas les Zooms du dimanche avec moi, les Zooms d'équipe, enfin tout ce qui est mis en place, comment voulez-vous attirer des personnes dans le business? Comment voulez-vous qu'ils aient la vision de ah ouais, mais ça a l'air d'être puissant son business en fait. Moi aussi, j'aimerais travailler comme elle, même si je ne sais pas ce qu'elle fait. J'aimerais avoir une équipe comme ça. J'aimerais pouvoir travailler peut-être de chez moi. J'aimerais pouvoir partir en event. J'aimerais pouvoir rencontrer des personnes de l'équipe et autres. Et ça, c'est à vous de le faire. Parce que plus vous allez montrer et montrer que vous êtes fier de la société avec laquelle vous travaillez et montrer au quotidien dans vos actions que vous n'êtes pas seul, c'est ce qui va rassurer énormément de personnes. Beaucoup de personnes pensent qu'on est seul dans ce business. On travaille que pour nous. Donc oui, on est entrepreneur. Mais derrière nous, on a toute une équipe. On a toute une équipe. On a un corporate qu'on n'aura nulle part ailleurs. Moha, il a fait du 100K. Il va nous emmener très, 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 très loin. Et ça, si on ne le montre pas, comment voulez-vous que des personnes vous disent, ouais, mais ton business, en fait, j'en sais rien, moi. Parce que je ne le vois pas. C'est important dans votre communication. Là, il y a un webinaire qui arrive, hein. On va en reparler, hein. Mais en fait, c'est un moyen de montrer aussi en avant tout ce que la société est capable et ce qu'elle vous a offert jusqu'à maintenant. Reparler des events, reparler de la fusion, reparler de la success, reparler de la cohésion qui est mise en place, reparler du fait de travailler ensemble, de l'entraide. Parce que ça, vous allez montrer ça à quelqu'un qui est en burn-out, qui est chez lui, qui est en train de déprimer. Qu'est-ce qu'il va vouloir se dire? En fait, j'ai envie de la rejoindre dans son business. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vendre, mais j'ai envie de la rejoindre dans son business. Parce que je sais que c'est peut-être cet échappatoire-là qui va me permettre de remonter la pente. Donc ça, c'est hyper important de montrer la société avec laquelle vous travaillez. Et soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Parce que je sais qu'il y en a qui n'osent pas en parler. Ouais, bah, je travaille pour MyBiz, hein, mais tu sais, c'est une société. Non, soyez fiers de la société pour laquelle vous êtes. Parce que là, vous véhiculez l'image à travers cette société-là, c'est vous, l'image que vous renvoyez. Et les gens vont aussi vous suivre pour ça. Donc ça, c'est important. C'est bon, Claire, j'ai rajouté mon petit mot. Ah merde, j'ai plus de batterie, s'il te plaît, tu peux me chercher le chargeur. Euh, Ouais, en soi, voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que quand, par exemple, Jade, elle vous fait des vocaux pour vous parler de l'énergie, de l'importance de travailler en équipe, de partager son énergie, etc. C'est parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir vraiment sur votre business, d'accord, et sur le travail en équipe. On est 10 fois plus puissant quand on travaille en équipe. Et ça, les équipes qui l'ont compris, c'est les équipes qui vont grimper, bah, du coup, les échelons et qui vont réussir, bah, du coup, rapidement. OK? Mais c'est pas les équipes, bah, du coup, qui travaillent chacun de leur côté qui après monte sur scène en disant moi j'ai une équipe mais je leur parle pas trop. Voilà, je suis dans les off, je suis en coulisses. Voilà, je travaille hein, mais je me montre pas de la journée. C'est pas ces personnes-là qui montent sur scène pour témoigner. C'est vraiment des personnes, elles sont en cohésion, elles sont en synergie vraiment et elles travaillent bah, du coup entre elles. Et ça se ressent, d'accord, dans les témoignages. Hop, je vais pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je rebondis aussi sur l'âge, s'il vous plaît. Non, mais l'âge, est-ce qu'on en parle ou pas des personnes, d'accord, qui développent le marketing digital et des personnes qui sont montées sur scène? 65 ans, 67 ans pour Francine, d'accord? On a eu du 70, 75, 80 ans. Non, mais attendez, mais 80 ans, mais vous rigolez ou quoi? Et ces personnes-là, elles ont moins de barrières, elles ont moins de limites que vous. Toi, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu te mets des barrières, tu te mets des limites, alors qu'à 70 et 80 ans, ils sont capables d'exploser. Mais du coup, et de développer beaucoup plus. Mais on rigole ou quoi? Et en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point vraiment on est nul, on est débile en fait. On va se mettre des barrières et des freins alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et pendant ce temps-là, il y a des personnes qui ont le double de ton âge, qui pourraient être ta mère ou ta grand-mère, et qui, elles, bah, ne vont se le chercher aucune excuse en fait. Parce que, ben, en fait, ils n'ont pas le time. Ils arrivent, ben, du coup, à un moment de leur vie où, en fait, ils veulent avancer, ils veulent construire, ils veulent diversifier leurs revenus, ils veulent réaliser des projets, des rêves, ils veulent assurer une sécurité financière, ben, du coup, à leur famille, etc. Et ils n'ont pas le time de regarder ce qui se passe autour. Ils n'ont pas le time de s'arrêter sur des peurs, des problèmes perso, voilà, des croyances. Ils ont pas le time de regarder si on va se foutre d'eux, si on va se moquer d'eux. Ils n'ont pas le time. Et on se dit, moi, clairement, je me suis dit, si ces personnes-là y arrivent, mais clairement, je n'ai aucune excuse, en fait. J'ai rien de valable. Ok?
Je vous assure que c'est ces personnes-là, en fait, on croit que voilà, à partir de 40 ans, c'est foutu, c'est trop tard, etc. Mais je peux vous assurer que c'est à partir de là que vraiment on prend conscience du coup du temps qu'on a perdu à manquer de confiance en soi, à regarder le regard des gens, etc. Et ces personnes-là, elles décollent 2 fois plus vite parce qu'en fait, elles l'ont compris. Et nous, justement, grâce à ces personnes-là, on va pas attendre 40 ans ou 50 ans du coup pour s'en rendre compte. On va s'en rendre compte maintenant. Et c'est maintenant en fait qu'on va commencer à changer ça. Donc vraiment prenez conscience de ça parce que je vous assure que ça met une claque. Hein. Quand à côté de toi sur scène, du coup, tu as une personne qui a le double ou le triple de ton âge, d'accord, et qu'elle gagne 3 fois plus que toi, tu te dis là, ma cocotte, va falloir te sortir le doigt des fesses et va falloir y aller. Hein. Donc vraiment prenez conscience voilà, de ça. Non, je suis pas foutue à 41 ans. Non, voilà, mais vraiment prenez conscience de ça parce que nous, on est passé vraiment pour une des équipes les plus jeunes chez MyBiz, ok? Dans les autres équipes, voilà, la tranche d'âge est beaucoup plus âgée. Nous, on est passé vraiment pour des plus jeunes. Et ils ont été étonnés vraiment de voir qu'on pouvait se lancer à partir de 18 ou 20 ans chez MyBiz et qu'en soi, nous, on était, voilà, pour la plupart entre 18 et 40 ans. On a cette force de gagner 10 ou 20 ans sur les personnes, voilà, qui se sont lancées du coup beaucoup plus tard. Donc franchement, profitez-en, faites-en voilà, bon usage. Ok. Après, voilà, la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est ce que Delphine du coup a dit sur la chance qu'on a d'avoir, du coup moi. Je peux vous assurer que jusqu'à présent, on ne venait pas du coup au Spartacus, donc il y avait beaucoup de sociétés peut-être qui ne croyaient pas en nous, qui nous prenaient pas au sérieux, voilà, qui pensaient qu'on n'allait pas voilà durer ou qu'on n'allait pas du coup réussir, etc. Je peux vous assurer que sur tous les leaders, d'accord, hormis peut-être voilà le couple, un couple, etc. Mais sinon, Moa a été le témoignage le plus inspirant. D'accord, avec le plus de valeur humaine. Tout le monde parlait d'argent, tout le monde parlait de réussite, tout le monde parlait voilà de business, de rêves, etc., de projets réalisés. C'était très bien, hein, c'était très concret, c'était très bien. Le seul et je dis bien le seul qui a parlé de valeur, qui a parlé de gratitude, qui a parlé de reconnaissance, c'était moi. Et je suis désolée, mais ça vaut bien plus que quelqu'un qui va me témoigner, qui gagne 50 000 ou 100 000 euros par mois. Moi, le plus puissant des témoignages, c'est quelqu'un qui va me parler du haut de ses 100 cas sur scène, qui va me parler de gratitude, de reconnaissance et de valeur. C'est le seul, du coup, qui a rebondi, du coup, sur ça. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'il est passé sur scène, la queue qu'il y avait, du coup, de personnes pour lui parler était interminable tellement il avait inspiré de gens. Même nous, on n'arrivait même pas à l'approcher tellement les gens faisaient la queue pour venir en fait lui parler parce qu'il avait inspiré des centaines de personnes. Donc vraiment, on est au meilleur endroit, on est avec le meilleur des PDG, avec la meilleure des visions, la meilleure des sociétés. Et encore une fois, dites-vous que là, 7 ans, c'est rien. Nous, on trouve peut-être ça long, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais dites-vous que là, on est au meilleur endroit pour pouvoir en fait développer tout notre business et imaginez ce que vous allez avoir après dans votre équipe dans les 3, 4, 5 prochaines années. Ça peut être vous. Clairement, ça peut être vous, du coup, sur scène. Mais c'est maintenant qu'il vous faut, du coup, construire ça. D'accord? Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on est bon, je pense? Non, on est bon. Je pense qu'on est bon. Là, vous l'avez compris. Il nous reste 15 jours. OK, 15 jours. Alors, il y en a qui vont dire, il y en a qui vont dire il reste 15 jours. Il y en a qui vont dire il reste que 15 jours. Il reste 15 jours. Les chiffres, ils sont là. En 15 jours, vous avez tout à construire. Peu importe ce qu'il y a eu les 15 premiers jours, ça ne définira pas votre fin de mois. Et ça, je vous le dis. Si vous êtes persuadé qu'à partir de demain, vous allez changer votre mental, votre manière de travailler, que vous allez passer à l'action réellement. Quand je dis réellement, avec la bonne attention. Je n'ai pas fait de live, je vais m'y mettre. Même si je dois le faire 5 minutes au début, je le fais. Je ne fais pas trop de face cam avec la bonne attention. Et à partir de demain, mes face cam, il va y avoir de l'attention dedans. Mes réels, je n'ose pas trop parler de moi. Là, bordel, je vais aller parler de moi. À partir du moment où vous décidez de prendre ce déclic-là avec tout ce qu'on a pu dire ce soir sur le développement, sur la vision, sur le retour de Spartacus, si là, vous ne prenez pas conscience des choses, que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que vous êtes capable de réaliser de bonnes choses, si vous ne passez pas l'action demain, il ne se passera rien à la fin du mois. Parce que là, qui va jouer, c'est vous et vous-même. On ne pourra rien faire de plus. On peut apporter les meilleurs conseils. On peut vous expliquer la meilleure du monde pour closer. Mais si vous, dans votre tête, vous avez encore cette putain de voix qui vous dit ah nanana, nanana, arrêtez maintenant. Par contre, si cette petite voix que vous avez, vous dites, OK, maintenant c'est fini, je ne veux plus l'entendre. À la fin du mois, mon objectif, il est validé, que je suis là en train de galérer, en train de suer, même s'il y a des noms qui arrivent derrière, on sait que derrière des noms, il y a des oui. Et si vous avez des noms, c'est que vous attirez du monde, en fait. Vous attirez du monde, vous attirez des nouvelles personnes à vous, et un nom n'est jamais définitif. Donc, si à partir de là, vous sortez du Zoom, vous dites, OK, la personne que je suis aujourd'hui, cette personne-là n'existe plus. À partir de demain, je suis une meilleure version de moi-même. Je peux vous dire que rien ne vous arrêtera. Mais rien ne vous arrêtera. Vous avez peut-être fait 0 client, c'est pas grave, demain, on pouvez en faire 10.
Et ça, on vous le dit parce que on sait de quoi on parle et qu'on a été des fois dans le même cas que vous. Ça se peut qu'au début de mois, on n'ait que dalle et qu'après, on arrive à exploser. Pourquoi? Parce qu'on s'est conditionné. On s'est conditionné et qu'enfin, il n'y avait pas un plan A, il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de plan C, il y avait qu'un plan A. Et qu'il n'y avait pas moyen qu'on termine le mois sans faire de clients. Et à partir du moment où vous avez ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui vous arrêtera. Et que vous allez passer à l'action pour faire toutes les actions nécessaires derrière. Voilà. Juste, on y va. Parce que là, c'est l'été que vous êtes en train de préparer et la rentrée. C'est bon. Parfait. On a du coup une petite invitée surprise que je vais du coup laisser parler Surprise. avant de finir ce Zoom. On m'entend? Oui. On Oui. m'entend. Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Bon, j'avais promis d'essayer de passer. Je suis contente d'avoir réussi. Je te raconte pas la galère. Mais voilà, bon, déjà, merci les filles pour ce Zoom qui était très enrichissant. Merci beaucoup pour les partages, pour les témoignages. Merci Marion aussi pour l'intervention. Euh, j'ai écouté et encore une fois, je vais pas vous refaire une formation, je vais pas vous refaire de Zoom, pas du tout. Mais je voudrais juste vous faire prendre conscience que je voulais rebondir sur le passage de Claire quand elle expliquait qu'il y avait des gens de tout âge. En fait, vous devez comprendre que peu importe votre âge, peu importe l'âge que vous avez, c'est un putain d'avantage. Je m'explique. Si à l'heure actuelle, il y a des personnes ici qui ont entre 18 et 22 ans, allez, j'allais dire entre 18 et 20, on va dire entre 18 et 22 ans. Si vous avez, en général, 18 ans, on est encore chez ses parents, pour ceux qui y sont, vous avez tout à gagner, puisqu'au final, vous ne risquez absolument rien. C'est-à-dire que si vous arrive quoi que ce soit, je veux dire, si demain vous voulez arrêter, si ça vous plaît pas ou peu importe, bah en fait, vous êtes logé, il n'y a pas de risque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous êtes un petit peu plus âgé, on va dire la vingtaine, que vous soyez maman ou pas, vous êtes en train de construire votre avenir. Je sais qu'on a beaucoup de mamans dans l'équipe. Et moi, vraiment, c'est un point que je dis souvent en story et je trouve que il est pas. Je dis pas que ce conseil c'est de la bombe, mais en vrai c'est de la bombe et je comprends pas pourquoi les gens le prennent pas autant en compte. Vous toutes, en tant que maman, il y a pas de mec hein, ce soir, hein. Vous toutes, en tant que maman, pour celles qui sont mamans, vous allez faire en sorte que votre enfant, demain, il se dépasse. On va pas le forcer, bien sûr. Mais si demain vous avez votre enfant qui vous dit mais j'ai peur de faire du vélo sans les roues. Ou alors j'ai peur d'aller à l'école, c'est mon premier jour, j'ai un peu peur. Vous allez lui dire quoi? T'as raison, t'es qu'une merde, reste avec moi, vas-y, vaut mieux que tu restes avec moi là, c'est bon. Ou vous allez lui dire, mais non, mais t'es capable, mon chat, essaye, tu verras. Vous allez le pousser, ou vous allez lui dire que c'est fichu, que même pas il essaye. J'adore les questions cons pour avoir des réponses cons, vous inquiétez pas, je sais ce que vous allez répondre, mais vous pouvez répondre. On va le pousser, on est d'accord, dans l'ensemble. Après, si vous le poussez pas, c'est qu'il y a un souci au niveau éducation bienveillante, sans vouloir juger, bien sûr, hein. Mais bref, pourquoi? On dit toujours d'ailleurs que les enfants prennent exemple sur nous. On est d'accord. Ça aussi, c'est connu. Je veux dire, je suis pas éducatrice, mais voilà, c'est connu. Pourquoi est-ce que on ne montre pas à nos enfants qu'on ose, qu'on tente, qu'on se fiche de la vie des gens, qu'on compte sur son instinct, qu'on suit son instinct? Pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de personnes qui vont préférer ne surtout pas se faire juger par des inconnus, quitte à s'asseoir sur leurs propres rêves devant leurs propres enfants? Ça me dépasse. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce qu'en fait, merde, nos enfants, ils ont que nous en exemple, en premier du moins. Et on est en train de faire leur éducation. Ils sont en train de nous prendre en modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que ça, c'est censé dépasser tous les pourquoi en fait. Demain, il y a Robert, il vient, oui, ton truc, c'est de la merde. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis en train de montrer à mes gosses que je pars de zéro et que je vais faire une dinguerie. T'es là, t'es pas là, j'en ai rien à carrer. Il y a que ça qui doit compter. Parce que même si demain, encore une fois, ça s'arrête, vous arrêtez, peu importe, et ben vous aurez la fierté de dire à vos enfants, tu sais, moi j'ai déjà essayé, je veux monter un business, tout le monde me disait que c'est de la merde, j'y suis allée quand même. Si tu y crois, vas-y. Voyez, vous pourrez le pousser, votre enfant, parce que vous savez ce que c'est. Et il y a des personnes ici, enfin ici, dans le réseau, parce que je vous disais, ça vaut pour tout âge, il y a des personnes dans le réseau qui ont pris des licences à leurs enfants à peine la majorité passée.
Le gosse a 18 piges, paf, ils font signer l'enfant pour pouvoir lui assurer un avenir. Peu importe l'âge que vous avez, ce business peut coller à votre peau à partir du moment où vous le décidez. Il faut juste arrêter de s'excuser d'être là. Il faut juste arrêter d'avoir l'impression de, de, de- de proposer quelque chose qui sort du moule. Oh, c'est un drame. Parce qu'il vous plaît, là, le moule de la société actuelle, là? Parce que moi, je veux pas plomber l'ambiance, mais moi, il me plaît pas du tout. Il n'y a rien qui me va. Il n'y a absolument rien qui me convient dans cette société de merde en ce moment. Voilà, sans vouloir partir dans l'actu et voilà. Il n'y a rien qui me donne envie. Je préfère, moi perso, mener ma vie comme j'en ai envie, moi. Voilà. Vous avez la quarantaine passée, parce qu'apparemment, on est déjà des vieux chiffons aux yeux de clair. Euh, je, je les ai pas encore. Ok? Jusqu'à la veille au soir, je les ai pas encore. Eh ben, on dit pas crise de la quarantaine ou délire comme ça. On dit pas qu'à 40 piges, genre, on commence à s'affirmer plus, plus, plus. Les quarantenaires, là, vous n'êtes pas encore plus censés vous en foutre de la vie des gens? Peut-être que vous avez passé toute votre jeunesse avec une éducation de merde. Je l'ai eu, hein, je me permets pas de juger vos vies. Mais genre, éducation à l'ancienne qui vous dit, mais tu seras, mais qu'est-ce que tu veux faire? T'y arriveras pas, t'es bonne à rien. Tout plein de vieilles phrases de merde qui vous ont laissé penser que vous étiez une merde. 40 ans, crise de la quarantaine, vous pouvez enfin prendre les rênes de votre vie. Et là, vous allez laisser le gros Robert décider, ou la meuf qui vous regarde de traviole, ou pire encore, un commentaire anonyme TikTok ou Instagram, c'est fake, c'est sûr, c'est fake. Et là, oh, elle a dit que c'était fake. Mais c'est une blague ou quoi? Mais à quelle heure, comment vous pouvez laisser des gens à ce point décider de votre vie? Vraiment, ça, au bout d'un moment, il faut vraiment comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va? Ah, il y a eu un micro. Non, mais vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Et je ne sais pas si vous avez conscience de ce que je vous dis en vous le disant, parce que souvent, en fait, on l'occulte, on l'oublie, ça. Alors qu'en fait, c'est essentiel. Vraiment, un truc que j'ai toujours dit, mais à l'époque, même dans mon ancienne société, je le disais souvent parce que, pareil, dans le produit, les gens ils critiquaient beaucoup. J'ai toujours dit, apprenez à vous en foutre. C'est une règle d'or. Débranche ton cerveau et apprends à t'en foutre. Ok? Tant qu'il y a pas, tant que personne n'est décédé, tant que il n'y a pas un drame absolu, tu t'en fous. Tu vois. Ouais, mais parce que machin. Ok, on s'en fout, non? Il n'y avait pas une traîne d'ailleurs comme ça sur les réseaux. Ouais, j'ai dit à mon mec, gna gna gna, il m'a dit je m'en fous. Bon bah ok, je m'en fous. Bah en fait, ça devrait être limite votre philosophie de vie, en fait. Je m'en fous. Ah, on a laissé un mauvais commentaire. Je m'en fous. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il n'y a rien qui va me détourner de mon objectif. Je veux montrer à mes gosses que je ne lâche rien, je suis une teigne. Comme ça, quand ils me feront chier pour les révisions du bac, je leur dirai, oh Coco, j'ai pas lâché mon business, tu vas pas lâcher tes études, sinon je t'en mets une. Grosso modo, je vous la fais courte. Mais en gros, c'est ça l'idée. Vous voyez? Vraiment, n'utilisez pas votre âge comme un frein, parce que peu importe votre âge, vous pouvez tourner votre business à votre avantage. Et ne arrêtez de laisser les gens décider pour vous par pitié, parce que 80, voire 90%, 85%, 85% des personnes qui ont actuellement un souci ou qui n'arrivent pas à développer ou exploser leur business, c'est un problème qu'elles ont dans la tête. Je le dis et je l'assume. C'est un verrou. C'est un verrou. Vous le faites sauter, vous explosez. C'est-à-dire que c'est même pas les actions, c'est dans votre tête. C'est une dinguerie ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. C'est exactement comme quelqu'un qui veut perdre du poids, qui sait exactement ce qu'elle doit manger, mais elle a des TCA. Voilà, c'est ballot ça, parce que du coup, elle sait exactement ce qu'il faut faire, mais voilà. Donc du coup, en fait, elle est dans ce cercle vicieux. Bah vous, si vous captez que vous avez juste un ou deux verrous à faire sauter pour foncer et aller chercher ce que vous voulez vraiment aller chercher, vous y allez. Parce que les actions, vous les connaissez, les conseils, vous les avez, vous savez tout faire. Tout s'apprend. Tout s'apprend. OK? Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Savoir-être, elle en a parlé, Claire. Par rapport à Momo, c'est les valeurs qu'on a avec cette société. Ça, on l'a, c'est en nous. Et ça doit être une fierté. Moi, je voudrais que la Success Team, elle soit représentée plus, plus. Je voudrais qu'on soit de plus en plus nombreux. Je voudrais qu'on crée une putain d'armée. Je voudrais qu'on soit fiers, qu'on arrive là-bas la tête haute, ok? Et sans avoir besoin d'être tout habillé pareil, comme des schtroumpfs, mais que, mais que du coup, on soit là en mode, c'est la Success. Tu vois cette équipe de Daron là? C'est des putains de bombes.
voyez ce que je veux dire? Vraiment. Et je voudrais en fait qu'on ait ça. Et qu'on ait vraiment ce délire enfin ce délire, ce côté de, ok, oh là c'est des meufs à succès, là. Elles ont pas le temps. Regarde, il y a tous les âges. Non mais regarde-moi ça, il y a même des retraités. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Ouais, parce que nous on change la vie de toutes les personnes qui sont déterres, qui se trouvent pas d'excuses et qui en ont rien à foutre de la vie des gens. Vraiment, au-delà des mots, passez à l'action. Vraiment. Il n'y a que ça qui compte. Faites sauter vos verrous de merde et passez à l'action. Voilà, désolé, je fais un podcast, mais il fallait que je voulais finir sur ça. Enfin, je voulais dire ça du moins. Après, je voulais finir, bien sûr. J'ai pas de message en chat, je ne sais pas si ça a été clair ou pas et si. Ah si, c'était là, pardon. Putain, je voyais pas vos messages parce que j'avais écrit à Claire en privé. Putain, quel débile. Ah, vous m'aviez répondu. Putain, je me dis, putain, personne me parle. La cassos. Moi, je me tais, pardon. Non, mais je pense que je vais pas rajouter quelque chose après toi, hein. Clairement, t'as dit tout ce qu'il fallait, hein. Bon, j'ai compris que j'aurais pas mes t-shirts pour l'événement de Bordeaux, hein, c'est pas grave. Non, mais attends, on va en discuter. On va en discuter. On va en discuter. Après, si ça vous tient vraiment à cœur, moi, je suis pas contre. Vous remarquerez que quasi tout le temps, je joue le jeu presque. Franchement. Juste les couleurs jaune poussin, tout ça, machin, vous oubliez. Mais après, tu vois, voilà, les trucs. T-shirt noir, ça peut faire bien, un t-shirt noir avec la success en violet ou quelque chose comme Mais ça. même juste jean bleu, t-shirt blanc. Oui, aussi. Des fois, voilà. Mais après, le problème, Hmm. c'est que c'est pour les photos. En vrai, je prends l'exemple d'une équipe. Voilà, l'équipe la plus connue, on va dire, c'est l'équipe DTN. Parce que si je vous sors les autres noms d'équipe, ça va pas vous parler, donc c'est vrai que je parle d'eux. Bah, en fait, quand on les voit, ils ont ce côté businessman, parce qu'ils sont essentiellement hommes. Il n'y en a pas un qui est fringué comme un autre, hein. Ils ont des costards de toutes les couleurs. Et pour autant, quand on les voit, on voit que ils sont ensemble, ils dégagent la même énergie. Je veux qu'on dégage la même énergie. Allez, si on arrive à faire ça, à venir de plus en plus nombreux, à dégager une putain d'énergie, à être déter, à être dans l'action et pas dans le blabla, et à arrêter d'être dans le mode clim, on se fera un petit kiff au niveau de la couleur. Sobre, les gars, sobre. En fait, je suis en train de regretter ma phrase. Mais pour ça, il faut que. Mais pour ça, il faut vraiment. Ou alors, je fais comme la mariée. Vous savez, quand les mariées, elles mettent des thèmes et elles viennent en blanc. Je vous donne un thème et moi, je viens dans une autre couleur. Bref, allez, c'est pas le sujet. Mais voilà quoi. Non, vraiment. Mais mon but ultime, c'est que vous réussissiez toutes. Vous avez toutes, il y en a certaines ici qui sont déjà montées sur scène. On est d'accord. Que ce soit en tant que. Non, Challenger, ils font pas monter, je crois. Ils les lèvent. Mais même au dernier event, il y a des personnes qui sont montées sur scène par surprise, on est d'accord. Je pense à Clara, Tiffany, on est d'accord. Est-ce que vous vous rappelez juste, après j'arrête, putain, fallait pas me relancer, Claire, putain, je sais pas m'arrêter. Est-ce que vous vous rappelez juste, non pas de l'émotion que vous avez eue et de la surprise que vous avez eue, est-ce que vous vous rappelez juste de la fierté dans les yeux de votre marraine? Parce qu'on n'a pas trop de rageuses ici, on n'en a pas, par chance. C'était pas le cas dans mon ancien business. Ici, vous avez des marraines qui ont envie de vous voir réussir. Donc en fait, quand elles vous voient sur scène, on dirait qu'elles voient leur bébé, elles sont à deux doigts de chialer leur mère. Moi aussi d'ailleurs. Mais sauf que je ne le montre pas. Mais et vraiment, est-ce que comment dire, ça vous parle ce que je vous dis pour celles qui sont montées sur scène? Vous avez vu, même Claire au final, ou Claire ou Delphine, enfin Marie, ils peuvent tous témoigner, toutes les personnes quand elles montent sur scène. Mais moi, je suis la plus heureuse. Je suis là, je jure, on dirait une poissonnière. Je passe mon temps à dire, eh oh, prestance, hein, on se tient, hein, on se tient. J'en vois une sur scène, il n'y a plus de prestance, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Je suis là, on dirait une folle. Parce qu'on est fiers, parce qu'on veut voir réussir. Et moi, je veux ça, en fait. C'est vraiment, c'est notre mission, c'est ma mission, vraiment. Et comprenez que n'importe qui peut se dépasser chaque jour. Et parfois, ça part de rien. Je peux raconter une dernière anecdote et on s'arrête? Ok. Je vous raconte un truc. J'ai pas eu le temps de vous le dire sur la Success. Je suis partie il y a quelques jours, enfin il y a quelques jours, je suis partie dans un truc de téléphone. Vous savez, on a tous les boutiques de téléphone pour changer des fois les vitres, les coques et tout. Ok? J'y vais pour faire changer ma coque. Ok? Mon fond d'écran, c'est ça. C'est pas un secret. C'est mon affiche objectif. Ok? Ah merde, attends. Attends.
Voilà, excusez-moi. Euh, Mon objectif, donc sur mon fond d'écran, c'était ça. La meuf qui vient me faire le changement de vitre, ok, voit mon fond d'écran. Et elle commence à engager la conversation avec moi. Elle me dit, ah bravo et tout. Je dis, ah mais enfin, tu connais? Elle me dit, ouais, j'avais testé avant et tout machin. Attends, attends, oh. Moi, je dis que j'habite à Cannes, mais je donne pas la localisation exacte. Là où j'habite, il n'y a pas non plus grand monde. Je dis, mais attends, mais c'est une dinguerie. Attends, mais toi, t'as fait Futur, toi? Et on commence à échanger comme ça et tout. Et en fait, elle avait fait, mais il y a hyper longtemps. Et elle était pleine d'a priori et tout, parce que bah, à l'époque, elle était rentrée, mais elle n'était pas accompagnée, etc., etc. Et du coup, moi qui suis sociable, mais non plus, faut doser, hein, ok? Et bah du coup, j'ai gardé contact avec. Et tout à l'heure, j'ai bu un verre avec cette personne pendant sa pause déj. Je lui ai dit, bah vas-y, enfin et tout. Et du coup, grosse présentation en direct, des nouveautés, des machins, etc., etc. Elle me dit, putain, mais là, je suis à deux doigts de signer mon ultimate, là. Vraiment. Alors que c'était sorti de zone de confort de ouf. Et surtout, c'est parti juste d'une affiche de téléphone. Moi, j'y allais pas pour démarcher à la base, hein. J'y allais juste pour faire réparer ma vitre. Et si elle m'avait juste dit, ah, c'est pas mal, hein, et j'aurais dit, ouais, c'est cool, bah, je serais peut-être passée à côté. Alors que là, je tombais sur une personne hyper ambitieuse qui adore le trading, qui limite à qui fait faire des analyses, enfin, potentiel de zinzin. Donc, on ne sait pas. Des fois, ça se joue à une rencontre. Des fois, ça se joue à une personne. Et quand je vous dis de négligez personne parce que euh, je lui disais, oh, mais tu sais qu'il y a quelqu'un dans le coin, là, dans le rond-point, qui m'a écrit en anonyme et tout pour avoir des infos. Il me dit, mais non et tout. Je lui ai pas dit qui c'était parce que voilà, je respecte. Mais c'était la femme du boucher. La femme du boucher m'a écrit sur TikTok sans photo de profil, sans rien. Elle m'a dit, ah machin, je suis la femme de machin et tout. D'ailleurs, on se sépare et tout. Donc moi, je connais leur vie. Son mec sait pas que je sais. Et elle m'envoie des messages pour avoir plus d'infos. Oh, recontextualiser les choses. Vous allez dans la boucherie de votre village. Il y a le gars qui gère sa boucherie, sa femme, vous lui dites juste bonjour au loin, et en fait, secrètement, elle vous suit et secrètement, elle veut des infos. Arrêtez de vous mettre des putains de barrières. Arrêtez de croire que vous n'avez pas de réseau. Arrêtez de croire que personne ne s'intéresse à ce que vous faites. Plus vous allez en parler naturellement, et plus vous allez avoir des personnes qui vont vous tendre la main. Et parfois, ça sera peut-être pas eux, mais ce sera quelqu'un de leur entourage. Vraiment, aucun frein, aucune barrière. Vraiment, exactement. Aux caissières. Mais les caissières, c'est tellement facile. Oh, elles sont payées une misère. Caissière, boulangère, elles se lèvent à l'aube, les boulangères. Vraiment. Et elles sont payées à coups de lance-pierre. Elles travaillent les dimanches. Et ça s'arrête jamais. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Sympathiser. Sympathiser. Moi, je vais toujours dans la caisse où je vais faire mes courses sur des horaires où il n'y a pas grand monde. Et comme ça, je peux grave prendre mon temps. Les caissières de grands frais, je suis un poison. Je suis un poison. Poison cool, mais poison. Vraiment. Allez-y. Au pire du pire, si vous vous faites envoyer chier, la prochaine fois, vous allez prendre une autre caissière. Voilà. Si un jour vous tombez sur une caissière pas aimable, vous n'allez pas continuer à aller la voir elle, vous allez voir une autre. Et ben, c'est pareil en fait. Vous n'avez rien à perdre. Mais demain, ça peut être le coup d'accélérateur de votre business que vous cherchez depuis X années. Vraiment. Allez, je me tais, j'ai fait durer le Zoom 1000 ans, je suis désolée. J'ai trop parlé, c'était pas du tout prévu. Mais voilà. Merci de m'avoir laissé intervenir un petit peu. Et bravo à ceux qui sont restés jusqu'au bout parce que j'ai beaucoup parlé. Et j'espère vraiment que ces petits témoignages vous montreront à quel point tout est possible et tout est accessible. Vraiment. Question d'attitude. Et avant de vouloir avoir une position, vous devez la vivre. D'accord? Si vous voulez attirer quelque chose à vous, vous devez faire en sorte qu'elle soit actée dans votre tête. À partir du moment où c'est acté dans votre tête que vous allez taper cette position, ce n'est qu'une question de temps. Ok? Je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne soirée. Claire, je te laisse si tu veux closer le Zoom ou pas. Moi, je me tais à tout jamais. Je rajouterais juste une dernière chose qu'on voulait vous dire justement avec Delphine par rapport à ça, et ça va rebondir sur ce que Jadelle vous dit, pour vous montrer à quel point ça peut être puissant.
du coup, donc je vais vous parler déjà moi de mon cas personnel. Là, je suis pour l'instant en cours d'achat maison. Donc c'est pas encore officiel, j'en ai pas encore parlé, mais grâce du coup au business, grâce à l'activité, grâce à mon statut de portage, du coup le dossier chez le courtier a été accepté et je suis en train de visiter donc du coup des maisons et je vais pouvoir enfin être propriétaire et acheter ma maison grâce du coup à l'activité. Ça, vous ne pourrez pas faire ça avec les services, je vous le dis direct. C'est justement pour le côté en bas, c'est justement pour ce business, c'est justement pour ces revenus-là. J'en ai des frissons du coup, quand on fait ce genre de choses, vous vous rendez compte que c'est le plus gros projet qu'il y a sur mon tableau de rêve et que ça a mis, du coup, plusieurs années à se réaliser, mais je vais enfin pouvoir le réaliser grâce, du coup, à MyBiz et grâce, voilà, à cette société et grâce à tout ce qui est mis en place. Donc vraiment, prenez conscience de ça, d'accord? Un rêve, c'est fait pour être réalisé. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vivre. Donc même si on a des hauts, même si on a des bas, c'est justement pour ce genre de rêve, du coup, qu'on s'accroche tous les jours parce que quand ça arrive, je vous assure qu'après, voilà, vous êtes fiers. Et quiconque persévère peut l'avoir, ce rêve. C'était le mien aussi, c'était le rêve ultime, c'était mon goal ultime. J'étais surendettée. Personne n'aurait voulu me prêter le moindre euro. J'ai réussi à être propriétaire sur la Côte d'Azur d'une baraque, grâce aussi au MLM. Ça change des vies, c'est pas des lol, mais il faut s'investir, il faut avoir une vision long terme. Elle a la vision long terme. C'est pour ça que je vous dis arrêtez de regarder vos pieds, levez la tête, regardez loin, visez loin. Et comprenez que parfois il y a des actions qui vont peut-être pas payer tout de suite, mais que c'est la persévérance et votre résilience qui fera que l'accélération arrivera. Ah, j'avais dit que je me taisais, bordel. Je connais. Juste, elle voulait montrer que moi, c'était dans les Vosges et elle sur la Côte d'Azur, quoi. C'est tout. C'est juste le lieu qui Non, change. je te C'est pas jure. les mêmes C'est valeurs. juste le lieu qui. Tu sais qu'il y a plein de Oh, gens c'est qui... pas vrai. Non, mais en plus, c'est très bien la nature. Moi, c'est tout Bah oui. bétonné. Puis c'est pas le même budget acheté dans les Vosges et vous verrez, vous le réaliserez plus vite, votre rêve, que sur la Côte d'Azur. Ah, j'avoue. Et Delphine aussi, du coup, tu veux partager le tien, le témoignage? Oui, pareil, exactement. Par rapport du coup à l'activité, c'est important parce qu'on parle du portage et en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Nous, c'est pareil. On est déjà propriétaire, on a une maison, mais on a de très très gros travaux à faire. Et là, grâce au portage, du coup, le crédit aussi pour les travaux est passé. Parce qu'on fait un très très gros prêt et 1 an de portage, fiche de paye, contrat, ça passe. Du coup, ça passe au niveau des prêts. Donc, vous voyez comme quoi, hein, c'est bête, hein, mais par rapport à d'autres sociétés, je crois qu'on doit être la seule à proposer le portage. Et quelqu'un qui est déjà salarié à côté, quelqu'un qui veut démarrer une activité d'abord pour un complément de revenu, peut très bien se dire, je démarre à côté dans le portage, ça va en plus m'apporter des fiches de paye. Et si derrière j'ai un projet maison, crédit ou peu importe, je sais que je vais pouvoir le réaliser. Et j'aurai pas besoin d'attendre 3 ans de compte rendu, de chiffre d'affaires pour pouvoir faire les demandes. Donc ouais, non, mais c'est juste incroyable. Et prenez-en conscience parce que le trading, oui, c'est bien pour de l'argent de poche, comme on dit. Mais ce qui vous fera avancer sur des beaux projets, c'est l'activité. L'activité, c'est un revenu résiduel, hein, qui est stable, qui évolue. Et c'est ça qui est beau. Et comme on a dit, on est là encore au moins pour 40 ans, hein. Si c'est pas plus, ça se trouve. Donc d'ici là, vous allez en amasser, hein, de l'argent, hein. Mais en tout cas, voilà, faites-vous confiance. On est dans un business qui est juste incroyable. Perfecto. Bon, on va clôturer en promotionnant du coup l'événement forcément de Bordeaux, Mm. d'accord? Parce que là, on vous a parlé de Spartacus, mais avant Spartacus de juin 2027, il y a d'abord Bordeaux. Donc ici, on est 43 personnes engagées, ça veut dire 43 personnes qui visent du coup un objectif et qui donc forcément vont être à Bordeaux, d'accord? On a dit qu'on voulait de l'énergie, qu'on voulait représenter la success. Donc, ça veut dire que normalement, vous êtes tous censés du coup prendre votre place pour Bordeaux. Ok? Donc, je compte sur vous, Jade aussi, je pense. Voilà. Et comme ça, au moins, on arrive vraiment en masse, nombreux. Donc, nous, on a notre place. Et toutes les personnes qu'on va inscrire et qu'on va accompagner, du coup, jusqu'au mois d'octobre, et du coup, elles l'auront aussi. Et le but, c'est que tout le monde soit minimum directeur. Parce que vous savez qu'à partir des directeurs, après, il fait lever les gens. Dans la salle, il y a une reconnaissance plus à partir des directeurs. Donc, le but, vous imaginez toute la success qui se lève, qui est directeur et plus. Et genre, là, on a toute la success, du coup, qui se lève, ou qui monte sur scène, ou peu importe. C'est puissant de fou, en fait. Donc là, c'est bon, on est resté dans l'ombre bien trop longtemps par rapport du coup à d'autres équipes et je pense que maintenant Jade elle sera d'accord sur le fait qu'il est temps qu'on se révèle, qu'il est temps qu'on sorte tête des fesses et qu'on montre vraiment qui on est, voilà ce qu'on met en place et ce qu'on est capable du coup de faire nous aussi. Ok, allez c'est bon. Amen. Bon, allez, on souhaite bon courage aux personnes qui regarderont du coup en replay qui travaillent ce soir. Ok, Voilà. des bisous, Hein? Des bisous. bonne soirée, à plus tard, ciao ciao.